Bonjour et bienvenue dans ce troisième module de formation édité par l'Église de disciples sur le thème « Avoir Christ en nous ». Parce que « avoir Christ en nous » est une formule qu'on entend souvent, mais les implications, conséquences et les racines de ce que c'est vraiment qu'avoir Christ en nous sont beaucoup plus complexes que la simple citation de ce verset le montre. Par exemple, quand il est dit sur les différents ministères en Éphésiens 5, que tous les ministères, les 5 ministères, sont là pour faire parvenir à la stature parfaite du Christ. On voit bien que c'est l'œuvre de toute une vie de foi, où on grandit à l'image de Jésus. Et comment est-ce qu'on grandit à l'image de Jésus? En appliquant l'ensemble de ses enseignements, c'est-à-dire les 300. Donc, ça a de nombreuses implications en termes de fruits, en termes de dons de l'esprit, etc., etc. C'est pour ça que nous allons nous appuyer sur le témoignage de Princilia, qui est prophétesse à Brazzaville, qui a un témoignage très détaillé, un témoignage de vie, un témoignage de foi, avec un grand nombre d'exemples, à la fois de ce qu'elle a vécu dans son enfance, à la fois est-ce qu'elle a vécu au moment de son appel, à la fois comment elle suit l'esprit au quotidien, c'est quoi les attaques qu'elle subit, c'est quoi les moments où elle est par la chair et Dieu la reprend, etc., etc. Ce qui va nous permettre d'exposer un grand nombre de principes spirituels et de véritablement revenir à la saine doctrine, c'est-à-dire c'est quoi un serviteur, un authentique serviteur de Dieu, exactement comme on le voit dans le livre des Actes. Alors, pour comprendre le témoignage de Princilia, si vous êtes en Europe ou en France et que vous êtes assez peu familier avec la sorcellerie africaine, encore faut-il préciser quelque chose. C'est-à-dire que en Afrique, la sorcellerie est à peu près partout. C'est même la culture de base. En France, on ne connaît pas vraiment la sorcellerie. Pour nous, c'est les films américains Harry Potter, ce qui montre des sorciers tels avec l'authentique sorcellerie. De même que elle va vous montrer d'où elle est venue, parce qu'elle vient en fait du monde des esprits des eaux. Alors nous, ça ne nous parle pas en France, en Afrique, ils connaissent Mami Wata, les esprits des eaux, aussi appelés esprits de sirène. En France, la sirène, c'est le dessin animé de la petite sirène, c'est-à-dire c'est totalement fantaisie. Et scientifique, ce qui a des bons côtés, mais des fois, les personnes, en étant trop rationnelles, passent complètement à côté du sujet. Quand ils ont découvert des squelettes de Lamentin, les différents explorateurs, qui ressemblaient effectivement avec un être comme une queue ovale, on va dire, un peu comme une queue, mais une sorte d'être marin, il a dit voilà, on a ce que ont pris pour des sirènes, c'est juste un squelette de Lamentin. Quand ils ont trouvé des squelettes en disant voilà, les chiens sont tombés sur ces squelettes-là et ont cru que c'était des dragons, sauf que les dragons, ça existe dans la Bible, mais ça ne veut pas dire que ce sont des animaux réels. Le dragon en Apocalypse, c'est symbolique. C'est un esprit qui est symboliquement sous forme de dragon. Les sirènes, c'est pareil, ça n'a rien à voir avec la petite sirène de Disney, ou le folklore, parce qu'ils ont trouvé des lamentins, parce qu'ils ont cherché des animaux physiques, mais ça a à voir tout à fait avec des esprits qui se manifestent sous une forme qui est symbolique. L'esprit des eaux, Mami Wata, sirène, c'est tangible en Afrique. Et c'est pour ça qu'on a absolument besoin de comprendre ça, d'apprendre toutes ces questions-là, parce que les esprits figurent bien dans la Bible et est très clair dans le Nouveau Testament. Et l'Afrique est un pays très très avancé par rapport à nous sur tout ce qui est spirituel. C'est pour ça qu'on a énormément de leçons à apprendre de ce qui se passe en Afrique, de ce combat spirituel, ce qui nous montre effectivement tous les principes bibliques et ce qui permet d'illustrer les combats qu'on a dans le Nouveau Testament. Princilia va nous parler également de la rencontre avec un équivalent de Mami Wata, c'est-à-dire une sorte de démon supérieur. La Bible, bien entendu, en parle. Souvenez-vous, quand Jésus nous dit en Luc, quand un esprit part quand un esprit est chassé d'un homme, il revient avec 7 plus puissants. On voit bien qu'il y a une hiérarchie. Le monde des esprits est un monde très 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 hiérarchique,
par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des chefs démons qui sont d'authentiques tyrans avec des démons inférieurs. C'est-à-dire le monde de la domination et de la hiérarchie, c'est un monde diabolique. C'est pour ça que c'est curieux que les catholiques soient basés sur la hiérarchie, en fait qui est à la base mauvaise, puisque c'est une domination de l'un sur l'autre pour dire c'est bon. Puisque dans le Nouveau Testament, on n'a pas de notion de hiérarchie, mais on a des notions d'autorité spirituelle tout simplement, et surtout de modèle de foi. On n'est pas là pour dominer les uns sur les autres, parce que ça, c'est effectivement de l'adversaire, ce pourquoi Jésus nous dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est directeur, le Christ. On n'a pas à diriger les personnes. Alors un sujet qui va revenir également énormément, justement, c'est sur cette question d'esprit. Quel est l'esprit qui parle? Quel est l'esprit qui parle? Parce que dans le sens exact de la prière tel que nous l'enseigne Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, 17, le fameux prier sans cesse est toujours sorti de son contexte, comme on l'a vu sur les deux précédents modules, parce que ça continue avec n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire que quand Paul nous dit prier sans cesse, il nous dit pas dites des trucs sans cesse exactement, ou déclarez sans cesse exactement comme David. C'est plus le modèle du Nouveau Testament, puisque dans le modèle du Nouveau Testament, nous avons l'esprit en nous. Dieu sait ce que nous recherchons avant même que nous le disions. C'est beaucoup plus de l'écoute de Dieu. Paul, vous le voyez pas en train de passer des heures à prier. Il fait la volonté de Dieu. Passer des heures à prier, par contre, il le fait dans le sens écouter Dieu, puisqu'il est en permanence guidé par l'Esprit pour nous parler appliquer la volonté de Jésus chez nous. Donc, quel est l'Esprit qui me parle? Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours dans les accompagnements. C'est là où, effectivement, il faut être deux. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça marche très très bien à distance, parce que l'important, c'est d'additionner les dons, additionner l'Esprit pour que Jésus soit à l'œuvre, puisque Jésus est là quand on fait selon sa volonté. Et examiner toutes choses, retenez ce qui est bon, c'est vraiment un réflexe peut-être quotidien pour savoir si effectivement les messages qui sont passés sont strictement conformes à l'esprit qu'on voit dans le Nouveau Testament. Dans les songes, je voyais que j'étais en train de mourir, qu'on m'enterrait, que je mourais dans un crash d'avion, que je mourais sous toutes les formes. C'était une période de ma vie où je voyais ma mort en fait, sous toutes les formes, et j'entendais des gens qui m'appelaient pour me dire « Priscilla, je t'ai vue morte. Priscilla, je t'ai vue enterrée. » Donc ce que je voyais, les gens me voyaient ça. Je sens qu'ils m'attendent à la maison. Ils m'attendent à la maison et je me disais que quand j'allais rentrer à la maison, j'allais partir. Avant d'entrer dans ma chambre, c'est à ce moment-là que je frappe la porte. C'est comme si j'étais pas chez moi en fait. J'ai frappé la porte de ma chambre et je suis rentrée. Et quand je rentre, je sens que l'atmosphère pèse. Je sens qu'il y a quelque chose, qu'il y a des entités qui sont là mais que je ne vois pas. L'atmosphère pesait, mais elle pesait. Et j'ai commencé comme à transpirer. C'était vraiment une expérience assez étrange. Et là, donc, je sors de la chambre parce que je sens que ça va pas. Et je viens m'asseoir au salon et là, j'ai des visions. J'ai pas vu Dieu, mais j'ai vu le royaume des cieux, je le reconnais toujours quand je le vois. La voix me dit, va chercher les perles que j'ai laissées sur terre. Et c'est là où ça a commencé, parce que c'était vraiment une très longue vision. Et quand la voix me dit ça, tout de suite, je suis emportée donc sur terre. Et effectivement, j'arrive sur terre et quand je vois ces perles-là, elles étaient dans la boue. Donc toutes les perles que le Seigneur voulait que je lui ramène, elles étaient dans la boue. Donc il fallait que j'aille chercher les perles dans la boue. Et au moment où je viens prendre les perles, je m'agenouille pour pouvoir les prélever une à une. Ce qui se passe, c'est que la boue, la corruption en fait, ça part de mes doigts et ça remonte un peu comme dans les films d'horreur. Ça remonte, ça commence à envelopper tout mon être, de sorte que il n'y avait plus de différence entre la boue et moi. Dès que cette séquence-là passe, je me vois maintenant
comme dans le quartier dans lequel on vit ici. Et à cette époque-là, on vivait déjà là, puisque ces visions-là se déroulent dans ce quartier-là. Donc je me vois, parce qu'on a une clinique là, je me vois devant comme la clinique, et je vois des esprits me venir me dire, Priscilla, on va régner sur tel quartier. Priscilla, on va dans telle circonscription. Et moi, j'allais avec eux. Et les esprits, je les voyais pas vraiment avec une forme en tant que telle, mais j'entendais comme des voix, et après on me montre des hybrides. C'est vraiment le genre de démon avec qui je collaborais en fait dans cette vision-là. On va dans tel quartier, Priscilla, on va régner sur tel quartier. Quand Dieu me parle de ça, il me parle comme c'est écrit dans la Bible, les autorités, les dominations, tout ça du monde des ténèbres. Et c'était ça que je voyais. C'est exceptionnel. Je vais voir ce qu'on appelle dans ce monde-là, je vais voir la reine-mère parce qu'il y a une organisation. Donc je vais la voir, je vais lui dire, moi ma place n'est pas ici. Elle va me dire, mais comment tu as su? Comment tu as su que ta place n'est pas ici? En fait, je sais pas comment, mais je sais que ma place n'est pas ici, je dois aller servir le Seigneur. Et elle me dit, moi, chez nous, on ne laisse pas partir les gens de cette manière. Tu es venu, je peux pas te laisser partir juste parce que tu t'es rappelé de qui tu étais, mais je peux pas te laisser partir comme ça. Et moi, je lui dis, non, tu peux pas me garder. Ma place n'est pas ici, je suis pas censée être avec toi, je suis pas censée te servir, je suis censée servir Dieu. Et elle me dit, vraiment, c'était une lutte. C'était vraiment, elle voulait vraiment pas me lâcher. Elle voulait vraiment pas me laisser partir. Donc après, elle me dit, je vais te laisser partir, mais à une condition. Parce que chez nous, franchement, ça se passe pas comme ça. Tu peux pas venir partir comme tu veux. Je vais te laisser partir à une condition. C'est que tu m'emmènes du sel et du sang. Et c'est comme ça, je n'invente rien, c'est vraiment ce que j'avais vu. Il faut que tu m'apportes du sel et du sang. Donc, dans la même vision, je me vois donc sur Terre, dans un marché africain typique, typique des marchés africains pittoresques, pauvreté extrême. Et donc, je vais acheter du sel. Et pour le sang, dans la vision toujours, je me vois sous forme, là, j'avais pris la forme d'un caïman. Il y avait une jeune maman qui était venue pour faire sa lessive ou sa vaisselle, je sais plus trop. Elle avait emmené un enfant, mais elle n'est pas attentionnée. Et donc, dans la vision, je sors des eaux sous la forme d'un caïman et comme elle n'était pas attentionnée, je prends l'enfant et je lui enlève la vie. Après cette scène, je repars donc auprès de la reine-mère et je lui apporte le sel et je lui apporte le sang. À ce moment-là, elle décide de me laisser partir. Et quand elle décide de me laisser partir, je me vois maintenant dans la scène de Jésus qui était en train d'enseigner les foules. Et dans mon accoutrement, si vous voyez les films de Jésus qu'on fait souvent on illustre Marie-Madeleine d'une certaine manière avant qu'elle ne rencontre Jésus. Et avec un accoutrement des femmes prostituées de l'époque, en fait. Des voiles fins et puis des choses qui brillent. Voilà, j'étais comme ça, j'étais habillée comme ça. Et j'étais assise sur un rocher. Quand lui, il parlait, il y avait des foules qui étaient vraiment captées par lui. Et moi, je le haïssais. Il y avait une part de moi qui le haïssait, mais l'autre part ne pouvait pas s'empêcher de le regarder. J'étais intriguée, en fait. Il y avait quelque chose en lui qui m'intriguait. Et je me suis dit, mais cet homme, c'est comme s'il me parlait. C'est comme s'il me parlait, mais personnellement. C'était comme une double dimension. C'est comme si on était là, mais on n'était que deux. Il y avait des foules, mais c'est comme si c'était personnel. Et il a parlé, il parlait, et c'est vraiment un moment, c'est comme si on était sorti du temps. On se retrouve comme dans une grande lumière, lui, là où il était en train d'enseigner les foules, et moi, là où j'étais, vraiment la distance physique était respectée, mais c'est comme si tout le monde autour avait disparu, c'était que la lumière. Et à ce moment-là, il m'appelle princesse. Et quand il m'appelle princesse, c'est comme si j'avais recouvré la mémoire. J'avais compris, tout était revenu. C'est comme si quelque chose en moi était tombé. C'est cette haine que j'avais pour lui, ce mépris, il me dérange, quoi. Pourquoi il a même le droit de me parler de cette manière? Tout ce qui était en train de résister, tout ce qui était contre lui, dès qu'il m'a appelée princesse, c'est comme s'il me connaissait personnellement. C'est comme s'il avait toujours été là. C'est comme si, en fait, je l'appartenais. Et c'était ça, en fait. Et quand il m'a appelée princesse, tout est tombé. J'ai eu le sentiment que des choses sont vraiment tombées, mais tombées. Et après cette vision, je suis sortie de la vision. Dans ces visions, Priscilla nous révèle des enseignements en fait tout à fait essentiels. Vous avez remarqué le fonctionnement des esprits mauvais. Et on va retenir ça pour tout à l'heure. Remarquez que les esprits lui disent « Viens, parce qu'on va aller, on va aller dans tel quartier, on va dominer tel quartier. »
Et ça, c'est typique effectivement du fonctionnement des esprits mauvais qui sont localisés. Les esprits mauvais ne peuvent pas être partout au même endroit, tout simplement parce qu'ils sont dérivés des anges. Les anges, c'est pareil. Les anges circulent très vite sur la Terre, puisque effectivement, dans la vision des anges d'Ézéchiel, il nous dit que ça va à la vitesse de la foudre, à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire qu'ils sont capables de tourner très rapidement sur la Terre, et les démons sont dérivés des anges. Donc en fait, ils ont des similitudes par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être partout en même temps. Donc il y a effectivement un aspect où ils peuvent être localisés. C'est effectivement les démons qui conquièrent des territoires, qui sont localisés à certains endroits, et moins à d'autres par rapport à ça. Ça va nous intéresser tout à l'heure quand on va entendre les doctrines sur la conquête de territoires, d'où ça vient, alors qu'on ne voit pas du tout ça dans le Nouveau Testament. Par contre, il y a un fonctionnement effectivement typique du fonctionnement des esprits mauvais. Un autre enseignement qui est extrêmement intéressant, c'est de voir à quel point, dans ces esprits mauvais, tous les aspects de sorcellerie, on est lié, on est esclave en fait, hein, et les sorciers en Afrique, je pense au vaudou, je pense à tous les sorciers traditionnels, ce qu'on appelle les féticheurs, les marabouts, enfin il y a plusieurs noms possibles, sont en fait complètement liés aux esprits qu'ils invoquent. Ils ne sont pas puissants. Leur puissance viennent des esprits, viennent du fait qu'ils font la volonté des esprits mauvais auxquels ils se soumettent, et ils sont complètement esclaves. Hein, et c'est vraiment ce combat spirituel contre les esprits, ce mensonge en permanence, et le fait qu'ils vous tiennent. Alors que dans le Nouveau Testament, il nous dit là où il y a l'esprit dans le sens esprit de Dieu, la liberté, et les esprits mauvais, là où il y a l'esprit mauvais, vous êtes coincés, vous êtes liés par rapport à ça. C'est pour ça qu'elle ne peut pas partir directement sans sacrifice. En fait, il vous réclame en permanence des sacrifices, encore plus de sacrifices, encore plus de sacrifices. Les personnes se tournent vers la sorcellerie pour avoir des avantages, hein, pour dire, ben voilà, il va me donner la puissance et l'argent, puisque c'est effectivement la promesse de l'adversaire dans le désert, hein. Je te donnerai ces territoires, là encore une fois, hein, conquête de territoire, puissance et conquête de territoire, et ils se retrouvent en train de faire des sacrifices dans leur propre famille, ce qui est le cas le plus fréquent en Afrique, parce qu'encore faut-il payer ce pacte. Un autre aspect qui est tellement important pour nous, on voit que Dieu lui demande de ramasser des perles dans la boue, donc là, ça peut figurer effectivement des personnes qu'il faut récupérer, mais elle-même étant dans la boue, elle ne peut pas le faire. Donc on voit que se pencher pour récupérer des perles dans la boue, c'est une tâche humble. Et ça, c'est très important par rapport au reste, puisque en fait, quand c'est un esprit, on voit qu'on est dans l'humilité, qui est un marqueur extrêmement important du Nouveau Testament. On voit également un phénomène qui est strictement biblique par rapport au Nouveau Testament. C'est pas vraiment elle qui choisit. On voit que même elle a une certaine réticence, il y a une partie d'elle qui veut retourner dans l'obscurité, et il y a Jésus qui l'embarque en fait avec elle. Et c'est tellement vrai parce que on retrouve véritablement tout le temps ça dans le Nouveau Testament. On ne prend pas une décision pour Jésus comme dans les églises. Parce que c'est exactement comme ce que nous montre Prince Ilia, c'est un flot qui nous emporte. C'est plus fort que nous, les disciples. Les disciples, quand Jésus dit simplement « suis-moi », voilà, et ils suivent. Il n'y a pas, et il se demanda s'il devrait vraiment suivre Jésus ou pas, puis finalement il réfléchit, puis il prend une décision, il a reconnu le Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pas du tout, jamais de la vie. C'est véritablement une élection de l'esprit. Hein, on voit que Jésus a choisi Prince Ilia et lui donne d'ailleurs une autorité spirituelle qui est un titre spirituel qui est princesse, tu es ma princesse. Alors, il faut bien comprendre dans le Nouveau Testament ce que ça veut dire. Le terme de roi, on retrouve effectivement un endroit dans le Nouveau Testament. Le roi, c'est véritablement
celui qui fait ma volonté, homme selon mon cœur. Donc, ça correspond pas du tout à l'idée qu'on en a dans les églises, en disant le roi c'est celui qui domine, non, toujours pas. Hein. Je rappelle que dans l'Ancien Testament, les rois ont été donnés aux hommes parce qu'ils ne voulaient pas avoir Dieu directement, et Dieu leur a fait ce reproche-là en disant il est sur toi. Le roi et princesse, en ce qui concerne Princilia, ça veut tout simplement dire homme selon mon cœur, qui est la définition en fait dans le Nouveau Testament, homme selon mon cœur, car David était un homme selon mon cœur. Et on va le retrouver cette définition, et il y a un autre message qui là me concerne. Donc, c'est très important de voir que les marqueurs d'humilité, de cœur, de service à Dieu, et non pas de montagne de puissance et de conquête de territoire, comme on doit le voir dans les faux appels, dans le sens que ce n'est pas le bon esprit à l'œuvre. Donc, c'est aussi tellement important de comprendre qu'on n'est pas, effectivement, rappelez-vous, il y a toute l'histoire des théologiens, des intellectuels, qui, à la suite des théologiens catholiques, donc intellectualisent tout, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une démarche conduite par l'esprit, ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire d'ailleurs, donc tout est réflexion, d'où le fait qu'on a encore au jour d'aujourd'hui, on nous dit qu'il faut prendre une décision pour Jésus, lui donner sa vie, mais ça c'est pas ce que, en fait ça se fait tout seul, moi je ne... Jésus m'a pas demandé de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, de donner ma vie, mais ça c'était plus fort que moi, exactement comme Princilia. Et c'est pareil exactement pour Paul. En Acte 9, versets 3 à 5, Paul, sur le chemin de Damas, comme il était en chemin, il arrivait qu'il approchait de Damas, et tout d'un coup resplendit autour de lui une lumière venant du ciel, et étant tombé à terre, il entendit une voix lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et lui « Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » C'est vraiment le choix, c'est l'élection, c'est Jésus qui choisit. Ça continue en Acte 9, versets 15 à 16. « Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument. » Cet homme est un instrument. Donc, on est effectivement un vase d'argile par rapport à l'esprit et non pas un grand leader, contrairement à ce qu'on entend partout. Que je me suis choisi pour porter mon nom dans les nations, que je me suis choisi le choix, hein, et devant les rois, car je lui montrerai tout ce qu'il faut pour qu'il souffre pour mon nom. Donc un vrai appel tel qu'on le voit chez Paul, je lui montrerai, donc je lui dirai tout ce qu'il faut qu'il fasse, c'est-à-dire que c'est un vase d'argile qui est conduit par l'esprit, et il faut tout ce qu'il faut pour qu'il souffre pour mon nom, pour qu'il souffre pour mon nom. Donc la souffrance est inhérent en fait à l'appel, puisque on nous le dit effectivement dans le Nouveau Testament, c'est par l'épreuve que la foi se purifie comme l'or, et c'est dans toute la vie de Princilia, mais j'ai également des témoignages là-dessus. Ça c'est strictement biblique. Donc on va voir tout à l'heure d'autres types d'appels qui ne viennent pas de Dieu, mais qui sont les plus fréquentes en fait, tels qu'on les voit, et c'est plus du tout ce modèle-là. À chaque fois, ils disent qu'ils sont leaders, votre directeur, le Christ. Hein. C'est ce pourquoi, dans le modèle du Nouveau Testament, chacun est censé avoir l'Esprit, avoir Christ en nous, censé, je sais bien, et donc avoir sa propre direction. On ne suit jamais les personnes, en 1 Corinthiens 3, versets 3 à 4, car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas à la manière des hommes, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes. On n'a pas à suivre les hommes, et je vous l'ai expliqué dans le module précédent, c'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas mon visage, il n'y a pas non plus mon visage sur le site, et je ne cite pas vraiment mon nom, parce que c'est pas intéressant, c'est vraiment le message qui compte. On est des modèles de foi, apprenez-leur à garder mes commandements, et non pas qu'ils vous suivent. Et dans les églises, tout de suite, ça a été, il faut qu'ils me suivent. Hein. Moi, ça a été dans toute l'histoire de l'Église, et on a un exemple historique que j'ai repris dans d'autres formations, qui est Saint Ignace d'Antioche, l'évêque d'Antioche,
Pourquoi l'évêque d'Antioche est intéressant? Parce qu'on a des textes, c'est une chose, et il est dans les temps bibliques, c'est dans l'année 70 après Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le temps vraiment de rédaction des canons. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est un disciple de Pierre, puisque Pierre était aussi évêque d'Antioche à un moment donné. Donc un disciple de Pierre, donc en fait très proche quand même de l'origine, très proche des apôtres, a fait tout un enseignement qui n'a plus rien à voir avec Pierre, où il déclarait que c'est en fait l'évêque. C'est l'évêque qui fait tout, c'est l'évêque. J'ai toujours retenu une de ses phrases. Il disait « Là où il y a l'évêque, il y a l'Église ». La définition de Jésus, c'est là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. C'est-à-dire, on fait la volonté de Jésus, on applique tous ses commandements, on suit son esprit. Et c'est là qu'il est, avec puissance. Parce qu'on additionne nos dons, en fait. C'est ce que veut dire là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Et ça peut aussi se faire à distance, puisque nous, on se réunit par WhatsApp à des milliers de kilomètres. Il y a une addition des dons. Et il y a l'esprit qui fonctionne par rapport à ça, exactement comme Paul et ses lettres. Donc, véritablement, il a viré Jésus parce que maintenant c'est l'évêque. Là où il y a l'évêque, il y a l'Église. Voilà. C'est donc l'évêque le chef de l'Église et plus Jésus le chef de l'Église. Après, on est toujours un peu là. Hein. Les protestants n'ont pas vraiment changé les choses, puisque dans les premiers livres de théologiens, toujours pareil, par la raison, l'enseignement pastoral commençait par le pasteur et le général. Voilà, bon. Ils ont mis les chefs partout. À partir du moment où le clergé a mis les chefs partout, et c'est ce pourquoi d'ailleurs l'Ancien Testament est revenu en force dans les églises, parce que c'est l'enseignement de pharisiens. Hein. L'enseignement de Jésus, si vous ne vous faites pas appeler directeur. Si vous voulez être chef, virez l'enseignement de Jésus. C'est tout aussi simple que ça. Et donc, forcément, il n'y a plus d'esprit dans les dons. Par rapport à ça, et les rituels ont été partout. C'est pour ça qu'il y a les chants le dimanche matin. Il n'y a plus l'enseignement par l'esprit, vraiment au quotidien, que la parole du Christ habite abondamment parmi vous, comme nous l'enseigne Paul, c'est tous les jours, hein, véritablement. Et ça a été transformé à l'image, en fait, de la messe catholique, hein, dérivée de la messe catholique, qui elle-même est dérivée du rite juif de la synagogue le jour du sabbat, c'est pour ça que c'est le dimanche, alors que Jésus est le maître du sabbat, c'est-à-dire qu'on n'a plus un calendrier aussi marqué que les juifs au jour d'aujourd'hui, et ça s'est transformé en discours, hein, le discours dominical, c'est-à-dire le discours persuasif de la raison tel qu'il nous l'est appris au niveau de l'homilétique, de la prédication par les facultés de théologie, et tel que Paul ne le fait surtout pas de discours par la raison, mais par la puissance de l'esprit. Effectivement, à partir du moment où c'est plus Jésus le chef de l'Église qui nous conduit par l'esprit, où c'est les hommes, tout le reste casse la figure, c'est plus l'esprit de vérité, et là où il n'y a plus l'esprit de vérité, il n'y a plus les dons, il n'y aura plus des fruits, donc tout devient charnel. On fait tout un peu comme les athées, quoi. Les prières, c'est pareil. Les prières, c'est plus l'écoute de Dieu, mais ça devient du déclaratif, etc. Les chants, enfin, bon. Bref, donc, on va continuer à approfondir cette question-là, parce qu'elle est tellement... elle est très importante. Mais ça va nous permettre, effectivement, de comparer un vrai appel, tel qu'on l'a vu chez Princilia. Pourquoi on dit que c'est un vrai appel? Parce que c'est comme Paul, plus fort que toi, véritablement. Ce qui nous permet aussi de comprendre que, en fait, un très grand nombre de ce qu'on pense être un appel n'en est pas. Un très grand nombre de ce que c'est qu'une conversion n'en est pas. J'étais dans une église pendant 2 ans. Bon, il y avait très peu l'esprit, mais enfin, c'est pas exceptionnel. Il y avait 80% de personnes qui étaient de tradition, simplement. Voilà, leurs parents étaient chrétiens, donc ils sont chrétiens. Donc, voilà, on n'est plus du tout dans une conversion, une élection par l'esprit, on est dans une habitude intellectuelle, et c'est catastrophique. Il n'y a plus l'esprit, alors. Puisqu'il n'y a pas cette rencontre initiale comme avec Paul, comme moi, ce que j'ai connu également, comme avec Princilia, qui montre qu'il y a une élection, et qui est strictement biblique, c'est puissant. Rappelez-vous, quand cet Éthiopien était touché par l'esprit, et que l'esprit a envoyé lui parler, quelque chose de puissant. Il a été touché par l'esprit de vérité, il voulait comprendre, puis Philippe lui a expliqué,
puis, voilà, il voulait se faire baptiser parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose de puissant en lui dans lequel il ne pouvait pas résister. Voilà le modèle strictement biblique de la conversion. Et bien entendu, comme les théologiens sont des intellectuels, ils ont transformé par, on va faire comme dans le monde, on va prendre une décision. Je prends la décision de suivre Jésus toute ma vie. En gros, ça veut dire ça. Sauf que, effectivement, après, ils ne font pas du tout l'ensemble des commandements, appliquer tous les commandements, tout ça a été supprimé des églises. À la place, ils apprennent la Bible, ce qui n'est pas ce que nous demande Jésus, puisque Jésus nous dit bien, je leur ai donné ta parole, c'est la parole de Jésus, que la parole du Christ habite parmi vous en permanence, la parole du Christ, véritablement. Et donc on arrive au modèle au jour d'aujourd'hui. Donc, pour distinguer, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon, comme nous le dit Paul, et on fait ça tout le temps, et on doit le voir beaucoup, effectivement, dans ces vidéos. On va comparer avec un autre appel, j'ai pris un appel d'un faux prophète, que tout à fait clairement, qui va nous parler de son appel, et on va le comparer par rapport au Nouveau Testament. Il a continué avec une vision, une grande vision dans laquelle il a présenté l'arche de la nouvelle alliance du Seigneur devant moi. Et d'un côté de l'arche de la nouvelle alliance était assis Moïse, l'ami de Dieu, le prophète du Seigneur. Et près de Moïse, du même côté, d'un côté il y a Moïse, l'homme de Dieu, et à côté de Moïse était assis Daniel, le prophète du Seigneur. Et de l'autre côté, tout seul, était assis Élie, le prophète du Seigneur, à 3h26 du matin. Et alors la gloire du Seigneur dans cette vision est soudainement apparue, une nuée énorme de sa gloire, et s'est assise dans la chaise de la miséricorde, de cette arche de la nouvelle alliance. Et ce qui m'a surpris, c'est le fait que la voix du Seigneur venait de la gloire, qui à ce moment-là était assise sur la chaise de la miséricorde. Et la voix a dit, « Maintenant, j'ai mes 4 prophètes ici, et tu es le 4e prophète. » Et alors, mon lit a littéralement secoué à 3h26 du matin. Alors, ce témoignage est très intéressant parce qu'il a toutes les caractéristiques d'un esprit qui n'est pas Dieu, qui parle, même si il est persuadé que c'est Dieu. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que rien ne marche par rapport au Nouveau Testament dans cette vidéo. Il y a bien entendu Élie qui intervient en bonne place, et Élie, le problème c'est qu'il n'a plus aucun rôle dans le Nouveau Testament. Et quand, c'est Jésus qui nous le dit, quand on n'est plus dans le temps de Dieu, vous savez reconnaître la météo, mais vous ne savez pas voir dans quel temps on est venu. Quand on n'est plus dans le temps de Dieu, on n'est plus dans le bon esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la seule référence positive à Élie dans le Nouveau Testament, c'est un modèle d'intercession de prière, faite comme Élie. Ça d'accord. De même qu'on va trouver Moïse, qui est un modèle par rapport à la foi, en Hébreux 11. Bon. Mais en dehors de ça, ce que Jésus nous dit très clairement, c'est qu'Élie ne doit pas revenir dans le Nouveau Testament. Pourquoi il nous précise ça? Tout simplement parce qu'un grand nombre de prophéties de l'Ancien Testament ont été annulées du fait de la désobéissance des Juifs. Il ne faut pas oublier que la plupart des prophéties sont des prophéties conditionnelles. Il arrivera ça si tu obéis. La prophétie à Abraham, tu seras père des nations. Si tu obéis pas, tu ne seras pas père des nations. Ce qui veut dire que quand on se réfère à des prophéties de l'Ancien Testament, la plupart du temps, en fait, ça a été annulé. D'où la fameuse évangile de la prospérité, parce que là, c'était lié aux Juifs, puissance et prospérité et conquête de territoire, et ça n'est plus dans la même raison d'être dans le Nouveau Testament, puisqu'on a l'État juif est un territoire, mais nous, c'est le monde. Par rapport à ça, on doit faire des disciples dans le monde entier. On n'a plus de conquête de territoire, mais on a des conquêtes, conquérir
Des hommes. On a récupéré des hommes exactement comme Philippe va récupérer un Éthiopien. Il n'a pas envahi l'Éthiopie. En Matthieu 11, versets 13 à 15, « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste, et si vous voulez recevoir ceci, il est cet Élie qui doit venir, que celui qui a des oreilles entende. » Quand Jésus dit que celui qui a des oreilles entende, c'est qu'ils n'entendront pas. Effectivement, dans tous les milieux pentecôtistes africains, Élie devient le modèle, parce que c'est puissant, parce que voilà, on voit des manifestations, il y a du feu, et puis il y a le manteau d'Élie qui passionne tout le monde. Modèle complètement annulé dans le Nouveau Testament. Jésus nous dit bien que Élie ne doit pas revenir. Hein. Et retenez aussi également que quand toutes les prophéties sur Israël dans le temps, très peu se retrouvent dans le Nouveau. Au jour d'aujourd'hui, avec la guerre qui se passe en Israël, les églises se disent « Ah, Israël est un pays, c'est un peuple élu ». Ça l'est plus. Ça l'est plus véritablement. Parce que ça ne se passe plus dans Israël, véritablement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Jérusalem physique, là où devait arriver le Messie, a été transformée par la nouvelle Jérusalem dans le ciel. Et tout est comme ça par rapport à ça. Donc, on nous retrouve en fait dans le Nouveau Testament une évocation que d'une branche, des Juifs, qu'on retrouve effectivement les 144 000 en Apocalypse, qui sont justes, c'est-à-dire qui sont issus également des 12 tribus. Par rapport à ça, c'est là où on voit que effectivement il y a eu une branche qui a été bonne parmi les Juifs, mais ça ne concerne absolument pas tout le peuple juif qui est resté fidèle à la Torah et à la tradition de l'Ancien Testament. Et pour information, quand il y a 144 000, c'est effectivement un des multiples de 12, ça veut dire un certain nombre. On ne connaît pas le nombre. Les nombres en Apocalypse, qu'ils soient 1000 ans ou qu'ils soient 144 000, sont essentiellement symboliques par rapport à ça. Ça veut dire quelque chose, mais ça ne veut pas dire un nombre exact. En Luc 9, versets 54 à 55, je vous l'ai déjà cité dans les modules précédents, les disciples Jacques et Jean, ayant vu cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume, comme Élie ?» Mais lui, se tournant, les réprimanda et disait « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Donc si on fait comme Élie, à part l'intercession avec foi, comme nous l'enseigne Paul, où on appelle le feu, et vous voyez ça régulièrement, on appelle le feu, on n'est pas dans l'esprit de Dieu. On est dans un autre esprit. Bon. Ton feu! Pas ton feu! Celui-là, le feu de Dieu! Il y a le feu de Dieu! Le feu de Dieu! Dans ton corps! Dans ton âme! 100% délivrance et 100% onction. D'où la passion, effectivement, pour Élie qu'il y a dans beaucoup de milieux. Donc, Dieu ne peut pas dire « Regarde, tu seras comme Élie. » Peut-être comme Jean-Baptiste, mais il ne le dit jamais, et tout le temps, regarde Jésus. Voilà, c'est ça le modèle du Nouveau Testament. Et voilà, bizarrement, là, dans la vision, Jésus a sauté, l'a oublié. Dieu, donc, a oublié Jésus. Oui. Dieu, entre guillemets, enfin, son Dieu à lui, j'utilise souvent cette expression, ton Dieu à toi, c'est ton Dieu à toi qui t'a dit ça, parce qu'à un moment donné, c'est pas le Dieu qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Alors, on voit que c'est un char de la Nouvelle Alliance, donc la Nouvelle Alliance, ça devient visible, c'est-à-dire c'est une sorte de trône de la Nouvelle Alliance. Le problème, c'est là qu'ils ont viré Jésus aussi, puisque la Nouvelle Alliance, celui qui incarne la Nouvelle Alliance, c'est Jésus. Luc 22, 20, il est dit « Cette coupe est la Nouvelle Alliance en mon sang qui s'est répandu pour vous. » C'est lui, la Nouvelle Alliance. Donc, si Dieu vous montre autre chose que Jésus pour la Nouvelle Alliance, c'est un esprit mauvais qui essaie de virer Jésus comme ils font tout le temps. Alors, comme ils sont rusés, ils se font passer pour Jésus. Comme ils sont rusés, qu'ils prennent toutes les formes, ça aussi, il faut bien comprendre que les esprits prennent la forme qu'ils veulent. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on nous dit que les esprits se transforment, se font passer pour des anges de lumière. Mais c'est tout le temps ça, par rapport à ces fameux appels.
Mais, comme je vous l'ai dit, les esprits mauvais, à la base, ce sont des anges déchus. C'est-à-dire qu'ils ont en fait un fonctionnement assez proche des anges par certains trucs. Et vous voyez par exemple que dans Moïse et son buisson ardent, c'est d'abord un ange, puis c'est Dieu. C'est un ange qui prend la forme d'un buisson ardent. Et on l'a aussi dans la nuée, c'est un ange. Donc les anges peuvent prendre plein de formes différentes, et ne sont pas nécessairement une forme humaine, comme on le voit dans les visions d'Ézéchiel, et comme je l'ai vu également. Mais les démons, c'est pareil, ils prennent n'importe quelle forme, du moment que ça peut vous percuter. Alors, le grand classique, c'est prendre la forme de Marie pour les catholiques. Hein. Les esprits prennent la forme de Marie, donc se transforment en Marie tel qu'ils les voient, Marie avec une robe bleue, alors que le bleu était très peu présent en Galilée, c'était très, très cher en fait, vu les colorants amigos qu'il fallait utiliser par rapport à ça. Donc il y avait très peu de chances que Marie soit en bleu, mais bon, avec un chapelet, avec tout ce qu'il faut. Les apparitions, les nombreuses, il y en a plus de 1000 apparitions de Marie chez les catholiques, disent tous la même chose. Au lieu de suivre, soyez à l'imitation de Jésus, qui est la seule vraie doctrine, en appliquant tous ces commandements, voilà. Jamais Marie dit ça. Marie la ramène tout le temps vers épeler mon chapelet. Donc voilà, ils font des répétitions toute la soirée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, etc., qui est le chapelet. Au lieu de dire que c'est véritablement par Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie, ça devient le salut. Il faut demander par la prière à Marie. Vous voyez le changement, ça devient une divinité en fait. Et c'est ce qu'ils font. Hein. Et il y a même des promesses de l'esprit qui se transforme en Marie pour dire, voilà, dès que vous répétez suffisamment le « Je vous salue Marie », toutes les X répétitions, vous sauvez une âme, comme si c'était eux. Alors donc, eux, ils passent, ceux qui écoutent ces doctrines-là, passent leur soirée à prier pour le monde en pensant que ça va marcher. Mais sauf que Dieu nous dit jamais prier pour le monde. C'est Dieu qui s'occupe du monde. Hein, c'est Dieu qui s'occupe de ces fausses doctrines partout, puisque Jésus nous a dit il faut que ces choses arrivent, puisque l'Antéchrist va venir. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, il faut prier pour le mensonge dans le monde. Ben, c'est aussi dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui s'occupe. Nous, on ne s'occupe pas du monde. Nous, on doit s'occuper de personne, exactement comme la vision de Prince Ilia, où on doit récupérer des perles. On n'a pas charge du monde. Mais une grande partie des catholiques et une grande partie aussi des moines, des contemplatifs, passent leur journée à prier pour le monde. Parce que Marie, entre guillemets, leur a dit ça. Hein. Vous voyez comme les esprits occupent les gens à faire des répétitions. Tout le temps, ils font ça. On vire Jésus, ça devient une divinité, hein, Jésus, et non plus un modèle humain à suivre. Ça, c'est le plus important. C'est tout de suite dans l'Église, ça a été ça. On fait répéter des prières toute la journée aux personnes. Et vous avez encore ce modèle-là. Ou chanter, hein, au choix. Ou les deux, la plupart du temps. Voilà pourquoi en 1 Timothée 4.1, il nous est dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, ils se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Alors attention à la traduction, mais vous trouverez ça dans notre formation sur les fausses doctrines et sur le document à télécharger. C'est vraiment « il », c'est-à-dire le plus grand nombre, puisque en Timothée, juste après, il parle là aussi du plus grand nombre. Mais bon, les traducteurs, certains traducteurs ont traduit par quelques-uns, comme s'ils étaient 3, alors que dans le mot grec qui est utilisé dans Timothée, c'est le même que juste après dans Timothée, où il est dit le plus grand nombre, justement. Et c'est ça, c'est l'ensemble, « il », c'est pour ça que je traduis par « ils se détourneront de la foi ». Donc, on va voir un autre exemple de quelqu'un qui fait partie des myriades de, entre guillemets, généraux de Dieu. Alors là, dès que vous avez le terme généraux de Dieu, fuyez, hein, ne vous faites pas appeler directeur, on est dans le n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Non, on n'est pas dans le bon esprit, tout simplement. On est typiquement dans ce qu'enseignent ces esprits-là, effectivement. Et on va voir comment il nous parle de son appel et de ce qu'il voit de Jésus, et on va commenter juste après en revenant à ce qu'on voit dans la saine doctrine. Je vous dis à tout de suite. Au
Holy Spirit. Et j'étais rempli. I was filled Pendant with, une semaine, for 1 week. l'onction de Dieu était The sur moi. anointing of God was Et upon me. pendant 3 semaines, And for 3 weeks, quand je me levais à minuit, when I woke up at je midnight, prêchais jusqu'à 6 I heures. was praying till- Je priais jusqu'à 6 I was heures. praying till 6 February. Le matin, In the morning, quand je voulais poser ma tête, I wanted to lie down je voulais me reposer un and peu. to rest on my bed. J'ai posé ma tête sur mon I matelas. put my head over my pillow. Je ne dormais pas. I was not sleeping. Brusquement, Suddenly, ma chambre d'étudiant a changé. my room of study changed. Le mur qui était devant moi The wall was before est me, devenu un très grand écran. became a big screen, Et Dieu a commencé à me parler. and God started to talk to me. J'ai dit, mais est-ce que je I dors? said, am I Je me- sleeping? I started to touch myself to see if I was J'entendais les dreaming. voitures. I was hearing the cars by Et the street. le mur là, And the wall, Dieu m'a dit, regarde. God said, look at the wall. Il dit, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, I said, Lord. purifie-moi. Cleanse me. Il n'a rien dit. He didn't speak. Il a commencé à écrire comme les 10 commandements de Moïse là. He started to write La out the 10 puissance. commandments of Moses. The Il a dit, power. regarde. He said, look at. Il écrit Smith He Wigglesworth, wrote the name Smith Wigglesworth, virgule. comma. Il écrit William He Branham, wrote William Branham, virgule. comma. Il écrit T.L. He Osborne, wrote T.L. Osborne, point. period. Il prend le nom de And he Branham, took the name of Branham il le met là-bas. and put it on the right side. Et puis il continue à me And parler. he was still speaking to Il me. dit, tu vois ces hommes de He Dieu là, said, you see this man of God? je veux t'utiliser un I jour will use you one day comme eux. like them. Je n'ai jamais entendu leur I nom. never heard their name before. Never. Je Écoutez, continuais. I was still Une praying. semaine plus tard, 1 week later, à la même heure le matin, by the same time in the morning, j'étais là. I was in my room. J'ai posé ma tête sur mon... I put my head over my pillow. Brusquement, le vent Suddenly, traverse ma chambre. The wind came in my room. J'entends, Jésus vient. And I heard about Jesus is coming. Ah, je regarde. I look at Je ne dors pas. I was not Je sleeping. vois le visage de I Jésus. see Jesus' face. J'ai eu peur. I was scared. J'ai tourné ma tête comme I ça turned my head on the vers left, ce mur-là. on the Mais other wall. qu'est-ce que je vois? What did I see on my Je vois left? Jésus en personne. I saw Jesus himself, En personne assis dans ma chambre. sitting next to me in my Habillé en room blanc. with a white cloth. Il est assis. He was sitting. Moi, je suis couché. I was lying down. Il me regarde. He was looking at me. Je le I was regarde. looking at him. Je le He regarde. was looking at Il me. le I was regarde. looking at him. Mais c'est pas fini. Then it's over. Quand il a vu que je le regardais When he saw fixement, that I was looking at him il a pointé carefully, son doigt comme ça. he pointed out with the Il dit, finger. voici, He said, behold, j'ai détruit les œuvres I've de terre. destroyed the power of Et darkness. je te donne la And I've puissance given de you the l'ennemi. power over the Il darkness. dit, lève-toi. He said, arise, Va. go. Et Scared, Dieu m'a, afraid. comme Dieu a fait avec Simon, As God did with Simon, il a commencé à me dire de le suivre. he started to ask me to follow him step Les gens by ont dit, mais step. toi tu es diplômé. People said you are graduated. Je suis devenu directeur général You de are now la plus grosse société a du general pays. manager of the biggest company of the country of J'étais Burkina le Faso. vice-président de la chambre de commerce I'm du the pays. vice president of the Chamber of Le Trade, vice-président du conseil économique et the social. vice president of Le Economic président de la Council, compagnie aérienne. the vice president of a flight company. Mais je prêchais. But I was preaching the gospel. Je prêchais l'évangile. I was still preaching the Il y gospel. avait des signes, des prodiges. There were signs and wonders. Avant de rentrer dans le détail de ce que vous avez vu dans cette vidéo, je voulais compléter ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les questions de chiffres, de nombres, du rôle d'Israël et toutes ces questions-là. Vous avez une formation spécifiquement faite sur cette question sur la chaîne qui s'appelle les mystères de la Bible, le temps de Dieu. Ça, c'est basé sur ce que dit Jésus. Hein, vous ne savez pas reconnaître le temps. Vous connaissez la météo, mais vous ne savez pas reconnaître le temps de Dieu. Donc ça permet de comprendre aussi la symbolique des chiffres, la symbolique des nombres. Dans l'Ancien Testament, on retrouve également une symbolique en Apocalypse. Et vous avez aussi spécifiquement sur la question d'Apocalypse, un document qui est téléchargeable sur les 12 pierres de Jérusalem. Les 12 pierres de Jérusalem, c'est-à-dire que ça permet de comprendre la symbolique des 12 pierres précieuses qu'on retrouve en Jérusalem, tout ce que ça veut dire. Et c'est là que vous allez retrouver toute la notion de symbolisme prophétique sur ce qui est en Apocalypse, où des lieux juifs sont cités, non pas parce que ce sont des lieux physiques comme les théologiens le pensent, mais tout simplement parce que ce sont des lieux symbolisant une victoire, et cette victoire est dans le ciel. Donc c'est des notions très importantes à comprendre au jour d'aujourd'hui, ce pourquoi la Nouvelle Jérusalem est dans le ciel. Bon, vous pouvez également, parce que je l'oublie à chaque fois, liker ces vidéos, et vous pouvez également vous abonner si vous voulez avoir toutes les nouvelles, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mais il y a aussi, au quotidien, on utilise une chaîne WhatsApp, auquel vous pouvez vous abonner parce que vous avez un lien dans la description de la chaîne YouTube pour nous retrouver, pour être en relation avec les nouveautés des formations. Donc fermons la parenthèse
Et revenons à ce fameux appel. Il y a plein de choses qu'on peut remarquer. Il commence en disant « J'étais en train de prier de minuit à 6 heures du matin », parce que c'est une pratique courante qu'il a manifestement. Et là, déjà, il y a un problème. C'est pas ce qu'on nous montre dans le Nouveau Testament. En Jésus, par exemple, Jésus, il n'y a que 2 moments où il prie la nuit. Le premier exemple, c'est dans le jardin de Gethsémani, juste avant sa crucifixion, et c'est évident que n'importe qui, sachant qu'il allait être exécuté et torturé dans les prochains jours, vous passez votre nuit à écouter Dieu et lui parler. Tout le monde. C'est pas pour ça qu'il faut faire tous les jours, à moins que vous pensiez être crucifié dès le lendemain. C'est pas un modèle. Pourtant, il se base toujours sur ce modèle en disant, voilà, Jésus prie la nuit. Non. Le deuxième mouvement, c'est en Luc 6,12. Or, il arriva en ces jours-là qu'il s'en alla sur la montagne pour prier. Donc, il faisait effectivement le soir. Et comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus dans le sens écouter Dieu pour faire sa volonté, parce qu'on ne voit pas dans la journée faire des grandes déclarations à Dieu. Il prend autorité, mais autrement, il écoute et fait sa volonté exactement comme Paul, en fait. Et il passa toute la nuit à prier Dieu, et quand le jour fut venu, il appela à lui ses disciples, il en choisit 12 d'entre eux qu'il nomma aussi apôtres. Donc on voit bien que le modèle de prière du Nouveau Testament, c'est un modèle où Jésus écoute Dieu pour faire sa volonté. Et c'est pour ça que là, il a passé sa nuit, parce que le choix des apôtres est très très important par rapport à ça. Mais lui, dans son ministère toute la journée, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que vous priez la nuit. La nuit, vous dormez. Pourquoi ils vous font prier la nuit? On verra un peu plus loin dans les modules que Princilia témoigne sur ça, parce qu'elle a été dans tous ces mouvements de généraux de Dieu, etc. Enfin, qu'on appelle les églises de réveil, ou pentecôtisme, le pentecôtisme africain en règle générale, où on nous dit « Ah, il faut absolument prier à ces heures-là, parce que c'est là où les sorciers sont actifs, et donc il faut les neutraliser. » Ah bon, parce que, donc c'est toi qui es censé neutraliser les sorciers, t'es sûr de ça? On a eu un exemple de ça, et je vais en revenir dans les églises de disciples. Le problème, c'est que c'est pas nous qui combattons les démons. Heureusement, parce que si vous comprenez que les démons sont des anges déchus, ils sont quand même très puissants. Je vous rappelle que l'adversaire, dans le Nouveau Testament, est symbolisé par le lion qui attend, le lion affamé pour dévorer. Est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment costaud pour combattre les lions? Parce que c'est pas nous qui le faisons, c'est les anges qui combattent les démons. C'est en Matthieu 26, 53, « Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Heureusement que c'est pas nous. Et c'est pas nous qui activons les anges non plus, c'est exactement comme Jésus. Alors Jésus, effectivement, prie son Père qui lui envoie les anges. Nous, on fait appel à Dieu, et plus on est à l'image de Jésus, qui avait une protection d'anges extrêmement développée, plus les anges sont actifs. C'est aussi simple que ça, c'est toujours la même doctrine, soyez à l'image de Jésus, parce que l'autorité de Jésus par rapport aux démons est absolument considérable, une phrase suffit. Et on ne voit jamais Jésus prier toute la nuit pour chasser les démons, ou se combattre contre les sorciers. Encore une fois, c'est pas nous qui le faisons. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Parce que c'est très avantageux, comme je vous l'ai dit, les esprits mauvais adorent vous faire prier dans le sens déclaratif, le plus longtemps possible, comme ça ils sont sûrs que vous n'allez pas suivre les commandements de Jésus et vous n'allez pas être à son image, vous allez être beaucoup trop occupé à prier, modèle catholique, qu'on retrouve bien sûr dans nos églises. Moi j'ai eu le cas, effectivement, de quelqu'un qui était dans un pays dans lequel l'occultisme et le vaudou n'étaient très développés, et un jour il a eu un message, toujours pareil, examinez chaque chose, retenez ce qui est bon. On doit faire ça tout le temps, mais là, ça n'a pas été bien fait. Il a eu un message où il y avait une promesse, je t'établirai prophète des nations, et je t'enverrai aux quatre coins des nations pour proclamer ma parole. Donc ça ressemble un petit peu à Jérémie, et quand j'ai entendu ça, je dis non, c'est pas un message qui vient de l'esprit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'est plus censé faire ça, véritablement, au jour d'aujourd'hui. Parce que la notion des prophètes des nations, en fait, est toujours mal comprise,
prophète des nations, Jérémie, qui est prophète des nations, il n'est pas comme on le voit partout. Dès que vous voyez un prophète des nations, il va essayer d'avoir des révélations sur les nations. Sauf qu'il n'a jamais fait ça, Jérémie. Prophète des nations, dans le sens biblique, ça veut dire qu'il annonçait que Dieu allait utiliser les nations ennemies pour punir, en fait, Israël de sa désobéissance, si on veut résumer. Mais il n'a jamais prophétisé sur les nations, puisqu'il est toujours dans le territoire de Juda. Voilà, il est sur un seul territoire. Donc déjà, cette expression, telle qu'elle est utilisée en fait dans le monde et dans l'esprit mauvais, c'est-à-dire cette volonté de puissance, n'est pas de Dieu. Alors donc tout de suite je lui dis attention, c'est pas un message qui est de Dieu par rapport à ça. Tu n'es pas censé aussi aller aux quatre coins du monde pour une seule parole, parce que on n'est plus censé faire le modèle des prophètes de l'Ancien Testament, qui allaient, par exemple, Jonas qui va dans une ville pour dire la volonté de Dieu, parce que Jésus, il nous montre qu'en fait, il fait plus de 300 enseignements. Ça ne marche pas avec un seul, si vous voulez. Et on voit partout le modèle dans les églises, des personnes qui se disent prophètes, qui vont aller de ville en ville pour dire une parole. Mais c'est plus le modèle du Nouveau Testament, puisque le modèle du Nouveau Testament, c'est tous les jours que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Paul n'a jamais dit retenez une seule parole. Non, retenez tout, les 300. C'est toujours pareil, la saine doctrine, c'est l'ensemble, les 300 enseignements de Jésus qu'il faut vivre tous les jours. Et la fausse doctrine, c'est de dire voilà, je vais faire une super prédication, et ça va tout changer. Non, ça ne change pas grand-chose. C'est pourquoi il y a près de 100 vidéos sur cette chaîne. Et c'est pourquoi, si vous voulez changer, c'est pas juste une vidéo. Ça va juste vous alerter. Mais ceux qui portent le plus de fruits dans notre mouvement, ils ont écouté non seulement les 100 vidéos une fois, mais la plupart 3 fois, les 300 paroles de Jésus, tous les jours une parole de Jésus, plus tous les documents, plus le fait de... Je les encourage vraiment à étudier tous les écrits de Paul systématiquement, tout, comme on étudie tout Jésus, tout Paul, par rapport à ça, et ils font tout ça tous les jours. Et c'est là, et en plus, on vérifie avec eux, examiner chaque chose et retenir ce qui est bon, si c'est vraiment les bonnes visions à l'œuvre, si c'est toujours le bon esprit à l'œuvre. Et c'est ça, c'est cet ensemble-là qui font que ça porte du fruit. Vous voyez qu'on est en décalage total avec la prédication dominicale. Mais c'est ce dont parle Paul, que la parole de Christ abonde parmi vous, et c'est exactement ce qu'on voit également dans le Nouveau Testament, où ils se réunissaient tous les sur pour étudier la parole des apôtres, l'enseignement des apôtres, hein, et ils s'exhortaient, ils priaient, etc. Bon. Donc on est sur un modèle de, en fait, tous les jours, par rapport à ça. Si on est dans un modèle tous les jours pour vraiment grandir à l'image de Christ, donc les 5 ministères d'Éphésiens nous font grandir à la stature parfaite de Christ, c'est pas avec un message que vous allez changer les choses. Au mieux, vous allez alerter un peu. Donc, le fait de dire « je vais aller de ville en ville pour annoncer la volonté de Dieu » n'est plus valable pour le Nouveau Testament, parce que vous êtes censé avoir l'Esprit en vous et le faire grandir justement en vous, avoir Christ en vous. C'est le thème de toute cette formation. Et on vous le fait grandir en tous les jours, ayant la parole de Christ avec nous, etc., etc. Donc ça marche pas. Donc tout de suite je dis, le message n'est pas bon. Mais en fait il m'a pas cru, parce que c'est quand même très valorisant, un grand prophète des nations, etc., etc. Donc il a continué dans cette voie-là, et à un moment donné, je savais qu'il y avait des attaques, donc j'intercédais assez régulièrement sur les attaques, pour voir ce qui se passe, et j'arrivais à voir effectivement certaines entités à l'œuvre, etc. Ce qui est dans le sens exact de ce que nous dit Jésus, pour ce type de démon, vous devez jeûner et prier. Parce que jeûner et prier pour des juifs, ça veut dire écouter Dieu. C'est leur façon de faire. Mais ça ne veut pas dire que vous devez spécifiquement jeûner et prier. Pourquoi ? Parce que Paul ne l'enseigne jamais, ça. Au contraire, vous allez voir dans nos formations, à un moment donné, il arrête un jeûne, même sur un bateau, parce que lui-même a, selon le modèle du Nouveau Testament, une vision. Et les autres, ça fait plein de jours qu'ils jeûnent, il leur dit arrêtez, ça ne sert plus à rien. On n'est plus dans un modèle de jeûne par rapport à ça. Donc, on est dans un domaine d'écoute de Dieu, d'écoute de l'esprit, on a l'esprit en nous. Hein, et tous les jours, on écoute Dieu, c'est aussi le sens de la prière de Jésus, que tu nous donnes notre pain quotidien, c'est pas le pain physique, puisque juste après, il rajoute que votre Père sait ce dont vous avez besoin.
Ne faites pas comme les païens, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vous vêtir, votre Père le sait. Mais c'est véritablement le pain qu'on doit recevoir tous les jours, c'est cette bonne doctrine de Jésus, cet bon enseignement. C'est ça ce qu'on doit retenir tous les jours. Donc, il faut à la fois comprendre effectivement et appliquer l'ensemble de ces commandements, d'où les 300 paroles de Jésus, mais c'est aussi à comprendre aussi toute l'écoute de Dieu, parce qu'il y a toute une partie qui se fait par l'Esprit, comme nous le montre Paul, comme nous le montrent les apôtres, et ça, on doit écouter Dieu. Donc, notre pain quotidien, c'est véritablement à la fois la saine doctrine, et à la fois cette écoute de Dieu qui est priée sans cesse. Donc, vous n'avez pas à prier la nuit par rapport à ça, parce que la nuit, vous dormez. Sinon, vous avez votre discernement qui chute. Sauf cas exceptionnel, effectivement, si vous vous retrouvez dans une situation aussi grave que Jésus et la crucifixion, oui, j'imagine que vous allez vous lever la nuit, ou si à un moment donné, vous avez vraiment quelque chose d'aussi crucial à faire que nommer 12 apôtres, oui, effectivement, là, ça va passer la nuit. Dans les autres temps, vous dormez. De toute façon, c'est pas vous qui combattez, je le répète. Véritablement, ce sont les anges, à condition que vous soyez à l'image de Jésus. D'ailleurs, en Apocalypse, vous voyez bien que c'est les anges, un archange en particulier, qui défie le dragon. C'est pas vous par vos prières. Donc, véritablement, pour reprendre cet exemple, quand il m'a dit que à un moment donné, dans l'attaque spirituelle, je dis qu'est-ce que tu faisais? Dieu m'a dit, donc son Dieu à lui, là, parce qu'il a changé d'esprit, son Dieu à lui dit qu'il fallait qu'il prie toute la nuit. Et donc, dans sa petite maisonnée, il a fait arrêter tout le monde, les paroles de Jésus, qu'il voyait tous les jours. Ils ont abandonné l'enseignement de Jésus pour prier toute la nuit. Et il me disait, ça marche parce qu'au petit matin, c'est plus calme. Les esprits qui lui ont dit qu'il faut qu'il prie toute la nuit, c'est très important, etc. Évidemment, pour l'encourager, il lui fiche la paix au petit matin. Donc il est épuisé, il dort une partie de sa journée, et il a laissé tomber depuis longtemps l'enseignement de Jésus. Vous voyez la stratégie? Cette stratégie-là qu'on a vue, et ça c'est une bénédiction qu'on ait vu de façon concrète comment ils font, ce qu'ils disent, c'est la meilleure façon, effectivement, de ne pas être à l'image de Christ. N'oubliez pas que dès le départ, l'adversaire s'est attaqué à Jésus en supprimant son enseignement, en supprimant le modèle humain, en faisant une divinité. Il faut juste prier Jésus et tout se passera bien. Alors que c'est un modèle. À la base, c'est toujours un modèle. Et ça vous explique pourquoi on vous parle dans plein d'églises, dans plein de mouvements, pas toujours les mêmes mouvements, sur le fait qu'il faut absolument prier la nuit par rapport à ça. Ce n'est pas le bon esprit à l'œuvre. Et ils ne vous disent pas, et suivez l'ensemble des commandements de Jésus, les 300 comme je vous dis. Ils vous disent, priez la nuit. Donc vous épuisez de plus en plus, votre discernement baisse de plus en plus, et vous êtes de plus en plus en dépendance. C'est l'objectif. Et ça marche très, 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 très bien. Donc, on va... Rappelez-vous, comment fait Jésus? Luc 4,10. Vous savez, Jésus dans le désert, il ne prie pas devant les démons. Il ne passe pas la nuit à prier. Il leur dit, car il est écrit, la vérité. Donc la vérité contre le mensonge, qui est la base du combat spirituel, la base de cette formation, la base de l'ensemble de toutes ces formations, la vérité contre le mensonge. Et c'est comme ça qu'on grandit dans l'esprit avec la vérité, parce que Jésus est le chemin et la vérité. Et on le voit, ce même passage en Matthieu 4,11, alors le diable le laissa, non pas parce qu'il a prié toute la nuit ou qu'il a jeûné, mais tout simplement parce que c'est la vérité. D'accord ? Puisque l'adversaire, c'est le mensonge. C'est vraiment tellement important. C'est pour ça qu'il peut prendre toutes ses formes. C'est pour ça qu'il lui a parlé à cette personne, en lui parlant en disant, voilà, je suis Dieu, il n'y a aucun problème, je suis Jésus, je suis Dieu, et je te ferai prophète des nations, grand prophète puissant, machin. Et c'est le début de la chute. Et donc il y a cru, parce qu'il y a de l'orgueil, ça lui a plu. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, il a changé son statut Facebook, donc ça fait longtemps qu'il a chuté malheureusement. Là, il est complètement sous la dépendance de son esprit. Il a changé son nom en disant prophète Jérémie, n'importe quoi. C'est une authentique catastrophe, mais malheureusement, on en a plusieurs qui sont comme ça. Tellement ce combat spirituel est important, quel esprit est-ce qu'on écoute? D'où cette formation notamment,
mais c'est tellement important de bien retenir ce que nous a dit Paul sur prier sans cesse et examiner chaque chose et retenir ce qui est bon, et ne le faites pas seul, c'est pour ça qu'il faut être deux, parce que sinon la chute est proche. Quand vous commencez à écouter un premier faux message, vous en allez avoir le lendemain 2, le surlendemain 4, et puis un mois après, vous en aurez toute la journée. Ils ont ouvert une brèche, vous les écoutez, et c'est fini par rapport à ça. Et l'orgueil est très souvent une porte spirituelle, grand prophète des nations. C'est quoi cette vision de Jésus montrée? Voilà, le Jésus, lui, qu'il a vu, lui a dit « Je te ferai », donc il a cité un certain nombre de faux prophètes. Pourquoi je dis faux prophète? Parce que j'en prends qu'un. Il a cité Branham, je t'utiliserai comme Branham. Alors ça, c'est vrai. L'esprit qu'il a entendu va l'utiliser comme Branham, parce que l'esprit mauvais l'a utilisé Branham comme faux prophète. Bien sûr que ça va être ça. Voilà ce qu'on voit sur Branham. Donc, il a rebaptisé tous les gens au nom de Jésus seul. Il a viré Dieu et l'esprit. Et parce que sinon, c'est la semence du serpent. Parce qu'il dit que Satan a forniqué avec Ève dans le jardin d'Éden à travers le serpent. Et il a déclaré, bien entendu, qu'il était lui, l'Élie, qui devait venir, comme les autres. Voilà, c'est lui, l'Élie. Donc, bien entendu, le mauvais esprit, par rapport à ça. Et donc, en fait, il a quasi... Bon, c'est un faux prophète, hein, bien entendu. Jamais Dieu ne citerait effectivement un faux prophète. D'ailleurs, reprenez ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit à Princilia, enfin Dieu et Jésus, parce que c'est le même message par rapport à ça, c'est qu'on commence dans l'humilité à ramener dans la boue des perles, qui est le sens du ministère, hein, et tandis que la promesse, c'est de montrer des hommes puissants, connus, avec beaucoup de monde, beaucoup d'argent, beaucoup de réputation, des faux prophètes, donc pour dire je les utiliserai comme toi. Vous voyez la différence? C'est pour ça que je vous partage ce témoignage-là, effectivement, de cette personne qui a entendu tu seras prophète des nations. Dès que vous voyez prophète des nations, je suis prophète des nations, sur les vidéos YouTube, déjà c'est pas le bon esprit à l'œuvre, donc c'est clair, et puis ils vont faire en fait des divinations sur les nations, et ils vont parler en fait de conquête de territoire. Tel territoire va être à l'ennemi, tel territoire va être, etc. Voilà, pas le bon esprit à l'œuvre. Je vais vous montrer une de mes visions que j'ai pu reconstituer un peu en image de synthèse, parce que c'est avant en fait de véritablement préparer la formation, Dieu m'a préparé comme ça. Sur cette vision, vous allez voir en 3 étapes. La première, vous allez voir un squelette, c'est-à-dire vous allez voir un roi sur un trône, mais en squelette, un roi mort, avec une couronne et un sceptre. Puis dans une deuxième partie, vous allez voir, en fait, qui se rapproche vraiment de la vision d'Ézéchiel, que la vie de ce squelette ne vient que par l'esprit. Et vous voyez, ce squelette, ce roi sur un trône doré, mort donc, va devenir un homme parce qu'on a la vie que par l'esprit. Et la troisième partie, on va aller voir des anges, comme l'a vu Ézéchiel, la puissance des anges. Donc, je vais vous montrer cette vision-là. Qu'est-ce que Dieu a voulu me dire? Il a voulu me dire que si je fais de ma propre autorité, je suis mort, comme ce roi mort, ce trône, que je dois continuer à mourir à moi-même, parce que la vie n'est que de l'esprit. Et je ne deviens homme, je ne deviens vie qu'à partir du moment où je fais tout par l'esprit et non pas par raisonnement, si on veut aller par là. Et donc, quand on est effectivement dans la vie de l'esprit, c'est là où les anges interviennent. Ce qui nous fait dire que cette vision est juste, c'est qu'elle correspond à 100% à la saine doctrine. Effectivement, par la chair, nous sommes morts,
il y a de nombreux enseignements là-dessus. Quand un homme fait aussi par sa propre volonté, il va vers la mort, ça on retrouve aussi dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, Jésus nous parle en permanence de mourir à notre vie d'homme. Et quand on fait comme dans le monde, on est mort par rapport à Dieu. Et ça montre aussi que l'orgueil est ce qui nous tue, hein, puisqu'on veut faire par nous-mêmes parce qu'on pense être grand. Et c'est pour ça que quand on retrouve dans cette vision le même déroulé que la prophétie sur les eaux, hein, où c'est la vie et uniquement par l'esprit, remarquez que à la fin de la vision, j'apparais dépouillé par rapport à ça, parce que c'est toujours dans la simplicité en tant qu'homme. Hein. On n'est pas couronné roi des rois, et à partir du moment où effectivement on est mis sur un piédestal, ça n'est pas le bon esprit à l'œuvre, puisque dans la conversion de Paul, effectivement, Dieu avait dit qu'il l'utiliserait comme un instrument. Hein. Donc, véritablement, l'orgueil est ce qui fait chuter, et on voit dans cet exemple-là à quel point l'orgueil est tout à fait mortel. C'est l'enseignement de Jésus à l'identique. En Matthieu 18, quand, justement, frappés par l'orgueil, les disciples disaient, en Matthieu 18, 1, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Exactement, en fait, c'est la même promesse que le diable dans le désert, hein. Adore-moi et je te donnerai pouvoir sur tout ce territoire. Jésus dit bien, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Pour Dieu, on est un petit enfant. Et dans la vision de Princilia, on voit que Jésus, en fait, la récupère complètement, hein, par rapport à ça. On voit aussi le lien avec les anges, puisque à la fin, ça se termine par les anges. Pourquoi on voit la puissance des anges? Parce que quand, justement, on meurt à nous-mêmes et on est comme ces petits enfants, qui est le modèle du disciple, le petit enfant, hein, non pas l'homme au sommet de la montagne, ça c'est l'adversaire. Jésus nous dit bien au verset 10, « Leurs anges dans les cieux regardent sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. » Vous voyez, donc, ça veut bien dire, ce que veut dire cette vision-là, c'est qu'à partir du moment où on meurt à nous-mêmes, on ne veut pas être ce roi mort sur son trône, on meurt à nous-mêmes et on laisse tout l'esprit faire, et c'est là que la protection spirituelle des anges intervient. Et c'est pas la peine de passer les nuits à jeûner et prier, parce que effectivement c'est exactement ce que l'adversaire veut que vous fassiez pour vous épuiser physiquement. C'est aussi le même sujet que traite Paul sur le bateau, quand il arrête le jeûne parce qu'il avait une vision, hein, ça faisait longtemps qu'ils étaient en jeûne, en disant, voilà, vous vous épuisez, hein, si on veut reformuler un petit peu ce qu'il a dit. Donc, l'adversaire veut vous faire jeûner et prier en permanence pour vous occuper, pour vous mettre en état de dépendance par rapport à un rituel, qui est le jeûne et la prière, et vous empêcher de revenir à la saine doctrine. La deuxième façon de neutraliser Jésus, donc on l'a vu, la plupart du temps on revient à l'Ancien Testament, Moïse, Jésus, Moïse, Élie, et non pas Jésus, voilà. Et une autre façon, je vous l'ai partagé tout à l'heure avec Branham, pourquoi il baptisait au nom de Jésus seul? Parce que les esprits mauvais qu'il animait lui ont dit qu'il fallait qu'il fasse comme ça, d'accord? Donc il pensait que c'était inspiré, mais pas du bon esprit, parce qu'il a divinisé. Environ Dieu et le Saint-Esprit du baptême, on a fait de Jésus une divinité. Et c'est l'autre stratégie utilisée depuis le début de l'Église par l'adversaire pour empêcher le modèle parfait de Jésus. Si c'est une divinité auquel vous allez demander le salut, auquel vous allez prier, qu'on voit dans beaucoup de milieux, on l'applaudit, bon, et on n'est plus du tout à son modèle, ça marche. Hein, l'attaque, cette doctrine des démons a parfaitement fonctionné.
on le voit comme une divinité. De façon assez caricaturale, à l'approche de Noël, les catholiques, alors j'ai rien contre les catholiques, parce qu'on retrouve le même fonctionnement chez les protestants, mais c'est vrai que c'est très caricatural chez les catholiques, font une petite crèche où ils mettent Jésus enfant. Et j'ai toujours été frappé par le fait que Jésus enfant, il dit rien, tout petit bébé, il dit rien. Donc ils vont passer un mois à prier devant un petit bébé qui ne dit rien. Et quand on va dans une église catholique, c'est pareil, on voit une croix où il est mort, et jamais on le voit où il enseigne. Alors que quand il est mort, il dit plus rien, il est mort sur la croix, après il y a une résurrection, mais là, dans ce qui est manifesté, c'est ça, soit il est mort, soit c'est un petit bébé. C'est-à-dire, il y a quand même une symbolique très forte, ne l'écoutez pas, quoi, véritablement. Alors que tout ce que nous avons à faire, c'est suivre son enseignement pour être à son image et écouter l'Esprit tous les jours et mourir à notre vie humaine. Voyez la subtilité de l'attaque de l'adversaire. Donc, retour à l'Ancien Testament pour avoir un enseignement de pharisiens, et en général, c'est combiné une divinisation de Jésus, qui est certes de nature divine, mais d'abord, Dieu nous l'a envoyé pour être un modèle parfait d'homme conduit par l'Esprit. Et si on n'a plus ce modèle parfait, alors véritablement, on est perdu et on est à la merci de l'adversaire. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Vous avez vu dans cette vision-là, il y a des éléments de l'Ancien Testament, mais qui se retrouvent exactement à l'identique dans le Nouveau Testament. Et c'est assez rare quand même, puisque un grand nombre, comme je vous l'ai dit, de prophéties sont tombées du fait de la désobéissance des Juifs. Et c'est la mission des Juifs n'est plus du tout la mission que nous avons dans le Nouveau Testament. Mais ils aiment beaucoup en fait Élie, parce que voilà, très puissant, le feu, et puis il y a le manteau, etc. Donc on le voit partout. Et on voit pourquoi. Parce que les esprits mauvais, ils mettent Élie tout le temps. Pourquoi ils mettent tout le temps Élie en place? Parce que Élie n'a plus son rôle dans le Nouveau Testament, comme nous le dit Jésus, à part ce modèle de prière. En dehors de ça, c'est plus le bon modèle, c'est Jean-Baptiste et Jésus. Donc on change un modèle par un autre, retour à Élie avec le feu. Et pour combattre l'enseignement de Jésus. Pareil pour Moïse. Moïse, dans le Nouveau Testament, c'est un modèle de foi, en Hébreux 11, effectivement, où il est cité comme modèle de foi, et c'est intéressant de voir ça. Autrement, il y a très peu d'applications pratiques, puisqu'il s'occupe, comme vous l'avez vu dans les précédents modules, s'il n'y a que lui qui voit Dieu, le peuple refuse de voir Dieu. Et on voudrait nous faire croire qu'on doit être comme le peuple, avec des hiérarchies, des choses comme ça, un peuple donc qui refuse de voir Dieu, alors qu'on est censé avoir l'esprit en nous. C'est une folie. Et pourtant, c'est une doctrine très répandue par rapport à ça. Alors, attention, comment j'ai eu mon ministère? Moi, j'ai commencé par voir un buisson ardent. Et j'ai mis un temps considérable, parce que comme je vous le dis, moi je suis athée à la base. Je suis athée plutôt rationaliste, de formation scientifique, j'ai l'habitude de faire de beaux raisonnements, de prendre des décisions, voilà. Et comme le modèle de Princilia, ça nous tombe dessus, on pourrait dire, c'est pas nous qui choisissons, c'est pas nous qui faisons une grosse déclaration et tout ça. C'est pas une décision humaine, c'est une élection, véritablement. Et moi, j'ai vécu longtemps avec ce buisson ardent, je ne savais même pas ce que c'était. C'est après que j'ai compris que c'était un buisson ardent, en fait. C'était... Après, j'ai compris que c'était en fait un ange, puisque j'ai eu la vision d'un ange après, mais d'un ange qui prenait la forme de ce buisson ardent, mais qui était particulier, un feu qui ne brûle pas, effectivement, de la taille d'une taille moyenne, on va dire peut-être, je sais pas, 1 mètre de haut, et on voyait que c'était un feu, mais comme un feu qui ne brûle pas, qui était là, qui était posé là, et puis tout s'est déclenché le jour où je sais plus quoi faire avec ce truc. Moi, je pensais que j'avais des hallucinations, bien sûr. Je pensais, voilà, je suis en train de devenir fou, j'ai des hallucinations, et c'était toujours là. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai posé une question qui m'avait semblé, hallucinante à l'époque. J'ai dit, qui es-tu? Parce qu'à un moment donné, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui était là, c'était un buisson ardent. Et en même temps que j'ai dit qui es-tu, j'ai eu la pensée, alors j'ai eu la réponse, je suis Dieu, et en même temps que j'ai entendu la réponse, je suis Dieu, j'ai tout de suite eu la pensée, ah oui, bien sûr, à question idiote, réponse idiote. Donc vous voyez, ma foi est quand même bien inférieure à Moïse. Lui, il a tout de suite compris, moi pas. Mais c'est pas parce que j'ai eu cette vision-là, de même que dans la vision que je vous ai partagée, il y a des visions qui sont très similaires à ce qu'a vu Ézéchiel,
que je vais faire prendre modèle comme par Moïse, parce que c'est tout ce qui s'est passé par rapport à Moïse. Donc c'est vrai que c'est intéressant de citer cet enseignement sur le buisson ardent, de voir Moïse qui n'arrivait pas à parler. Il y a quelques enseignements qu'on peut tirer de Moïse, mais on n'a plus du tout la même mission de Moïse par rapport au territoire, par rapport au déplacement et tout ça. Donc vous voyez comment l'adversaire agit. Alors, je vais vous partager un audio qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, parce que à un moment donné, les personnes qui nous rejoignent dans l'église de disciples, le but c'est que Dieu leur parle. Manger tous les jours, que donne-nous tous les jours notre pain quotidien, c'est-à-dire le bon esprit, comme Jésus, quoi. Et donc, il doit y avoir un appel par rapport à ça. Moi, effectivement, j'ai dans la vision, je vois où ils en sont par rapport à Dieu, mais eux, ils doivent être conduits par l'esprit. Si vous n'êtes pas conduits par l'esprit de vérité, vous allez laisser tomber nos formations, parce que vous allez trouver ça différent de ce que vous entendez d'habitude, parce que ça va vous déranger, parce que 10 000 raisons, mais ça n'est que ceux qui sont poussés par l'esprit de vérité qui nous intéressent, exactement comme Jésus et ses 12 disciples parmi 500 000 juifs croyants de l'époque. Donc, pourquoi je vais vous passer ce petit extrait? Parce que Dieu parle directement aux personnes, c'est l'objectif aussi. On a un don de prophétie généralisé dans l'Église, c'est en la promesse d'Acte 2:17, je répondrai de mon esprit sur toute créature, et mes serviteurs prophétiseront, effectivement, dont notre prophétie est généralisée chez nous, parce que c'est la Bible qui nous le dit. Et donc, il y a tout un accompagnement par rapport à ça. Comme je vous l'ai partagé, est-ce que c'est le bon esprit, c'est pas le bon esprit, c'est pas facile, parce que ça peut être très piégeant également, et on verra d'autres exemples par rapport à ça. Et j'étais très frappé, donc, avec Christophe, là, qui est près de Bordeaux, avec son épouse, qui a un don prophétique d'ailleurs, et comme tout le monde, il y a un combat spirituel. Toutes les doctrines qu'il a entendues dans son église précédemment, et puis il s'aperçoit qu'il n'y a pas l'esprit, puis c'est pas bon. Donc c'est un processus qui dure longtemps, qui dure au moins 1 ou 2 ans pour commencer à changer. D'où le fait que la parole de Christ habite abondamment parmi vous tous les jours. C'est vraiment tous les jours pour vraiment faire ce renouvellement des pensées avec les dons spirituels. Et chez Christophe, effectivement, il a rapidement eu des visions et des messages, comme à peu près tout le monde chez nous dans l'église de disciples, parce que c'est une promesse de la Bible. Et à un moment donné, donc, comme il y a un combat spirituel qui se fait, l'adversaire l'attaque sur les doctrines, toujours pareil, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant pour tuer Jésus, c'est changer la doctrine, changer son message. C'est pas nouveau, Le serpent a commencé par changer la parole de Dieu en Genèse, et ça continue au jour d'aujourd'hui. Et il a reçu un message que je vais vous faire écouter, où Dieu lui dit, le ramène vers moi, en lui disant, reviens vers Olivier, parce qu'il est mort à la croix, et il n'a pas... il est mort à la croix, c'est ça, et il n'a pas d'ambition personnelle, et avec lui, tu pourras avoir des dons. Voilà. Il pourra te donner des dons, etc. Et donc ça, c'est un des messages qu'il a reçus. Je vous le fais écouter et je reviens tout de suite après. J'ai reçu quelque chose te concernant, c'était que je pouvais t'écouter, car tu es mort à la croix et que tu n'as plus d'aspiration personnelle, et que par toi, l'Éternel veut m'équiper de quelques dons spirituels, afin de m'affermir. J'ai eu un autre témoignage sur cette question-là, avec une autre personne qui, effectivement, était vraiment conduite par l'esprit pendant un moment, par contre avait énormément de difficultés, effectivement, à sortir de ce qu'elle a entendu à droite à gauche et à se centrer sur la saine doctrine. Mais ça, c'est une difficulté que tout le monde a. Quand vous avez entendu des doctrines pendant des années, c'est extrêmement difficile de passer à autre chose. Il faut non seulement toute la puissance de l'esprit, mais aussi un accompagnement. Ça ne se fait pas comme ça, parce que c'est difficile. Et j'avais plus de ces nouvelles, et j'étais embêté, parce que je savais que, effectivement, ce qu'elle avait traversé avec les églises était difficile. Il y avait une domination qui est très importante. Il se faisait passer pour un père spirituel. Je rappelle que Jésus nous l'interdit, ne vous faites pas appeler père, car vous avez un seul père qui est dans le ciel. Donc,
elle était là-dedans, donc il fallait jamais contester ce qu'ils disent, parce que contester ce qu'ils disent, c'est contester Dieu, enfin vous connaissez ça par cœur, et donc elle a beaucoup souffert. Là. Et donc à un moment donné, je n'en entendais plus parler, et moi je ne savais pas ce qui se passait, mais c'est après, quand elle m'a contacté, que j'ai compris qu'en fait elle avait peur que je la gronde, etc., parce qu'elle avait connu ça, en fait, elle pensait que j'étais comme ceux qu'elle avait connus, les pères spirituels qui disciplinent et punissent, qui n'a rien à voir avec Dieu. Et elle a reçu un message dans sa langue maternelle, parce que dans beaucoup de nations africaines, il y a effectivement plusieurs langues régionales, et voilà le message qu'elle avait reçu, qu'elle m'a dit, « Contacte le blanc, car il a le cœur bon, et avec lui vous ferez ma volonté. » Et elle m'a dit, mais je savais pas qui était ce blanc. Et c'est là que je me rappelais que machin, que vous, ah bah oui, je suis blanc, effectivement. Et ça m'a beaucoup intéressé, ce message-là, contacte le blanc, dans sa langue, hein, car il a le cœur bon. Voilà le critère, car il a le cœur bon. Dans le... Quand on parle effectivement en acte, on cite le roi David, parce que c'est un homme selon Dieu, il a le cœur que... Voilà, il a le cœur que Dieu veut. Point. C'est vraiment le critère le plus important. Il a le cœur bon, et là c'est aussi pour la rassurer, parce qu'elle a peur. Voilà, donc t'inquiète pas, il te fera pas de mal. Et avec lui, vous ferez ma volonté. J'ai adoré ce message, parce que ça veut bien dire, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que quand on est réunis, mais à distance, on est à 10 000 km par WhatsApp, mais ça marche pareil, parce que l'esprit n'a pas de limite géographique. C'est ce pourquoi Paul faisait par lettres. Donc, avec lui, vous ferez ma volonté, là où 2 ou 3 ont réuni, vous êtes réunis. J'ai adoré ce message par rapport à ça, il y avait voilà, une complémentarité par rapport aux dons et au ministère. Donc, j'ai beaucoup aimé qu'elle se soit dans sa langue, parce que j'en ai tellement marre que qu'on me dise, j'en ai régulièrement des messages comme ça, en général ils se présentent comme prophète ou apôtre, mais bon, voilà, c'est pas vraiment, c'est pas le bon esprit en fait. Et il commence par « Shalom, shalom, bien-aimé, que la bénédiction de machin, machin, machin ». On arrête le massacre. Dieu, il me parle dans ma langue. C'est-à-dire que moi, je suis pas hébreu. On n'a pas à me dire « Shalom, shalom ». Et quand on commence les contacts par une grosse déclaration, ça veut juste dire un truc, ce que je vais dire à une grande autorité. Donc, déjà, c'est une mauvaise autorité à la base. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de mouvements qui enseignent ça, mais attention, quand vous avez quelqu'un qui se dit prophète ou apôtre qui commence par shalom, shalom, ça veut juste dire qu'il ne sait pas que Dieu parle dans ta langue. Donc, ce qu'il écoute, c'est pas Dieu. Donc, on peut arrêter tout de suite la conversation. Vous voyez à quel point ça va loin par rapport à ça. Donc, dans le message de Christophe et le message le deuxième message là que je vous ai cité, ça m'a beaucoup intéressé de voir que Dieu parle du cœur, hein, parce qu'il est mort à la croix. Voilà, enfin voilà, il a le cœur bon. Bon, donc c'est véritablement comme ça que Dieu parle. Jamais il dit est-ce que c'est un ministère puissant, machin, machin. Jamais. L'adversaire tout le temps, par contre. Donc vous voyez déjà comment on peut discerner de façon importante. Alors pourquoi dans le message à Christophe, Dieu lui dit que je pourrais lui apporter des dons, etc. Alors, je suis pas un distributeur de dons, hein. Moi je suis pas un distributeur automatique. Tout simplement parce qu'on le voit également dans le Nouveau Testament. À un moment donné, Paul, je crois que c'est à Timothée, lui dit « ce don qui t'a été donné par prophétie et par imposition des mains ». Donc alors, dès qu'il y a un truc charnel, toutes les églises se jettent dessus, tous les théologiens « ah voilà, donc il faut imposer les mains ». Non, moi j'impose pas les mains, je suis à des milliers de kilomètres de distance. J'impose jamais les mains pour rien. Mais ça marche quand même. Donc, excusez-moi, mais... alors, par rapport à ce message-là, en fait, donner un don, on est contagieux. À partir du moment où vous suivez cette formation de plus en plus, où on partage, où on échange, etc., le don de prophétie, ça devient de plus en plus facile. Alors, ça peut m'arriver, effectivement, de demander le don de prophétie quand c'est nécessaire, ou le don de guérison. Je l'ai fait plusieurs fois. Mais Dieu n'a pas besoin de moi pour donner les dons. Rappelez-vous, hein, c'est l'Esprit qui distribue les dons comme il veut. C'est Jésus, chef de l'Église, qui donne les dons. Je ne suis pas un distributeur automatique. Donc c'est vraiment dans le sens, on est contagieux.
on vit les dons et on transmet. Et là, les personnes comprennent, et c'est pour ça que le don de prophétie est généralisé. D'abord, c'est la volonté de Dieu, c'est pas ma volonté, est généralisé chez nous. Aussi parce que c'est contagieux par rapport à ça, parce qu'il y a des formations, parce qu'on aide, parce qu'on accompagne, parce qu'on dit voilà, ça c'est le bon esprit, ça c'est pas le bon esprit, tu devrais écouter ça, machin. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Donc, là, on parle de ce qui est conforme à la saine doctrine. Maintenant, on va retrouver le gars de tout à l'heure, là, avec son... et Dieu lui montre Abraham et compagnie. Alors, un mot aussi par rapport à Abraham. Vous avez remarqué, hein, dans le comment dire, ce qu'a fait le faux serviteur de Dieu, le faux prophète, c'est qu'effectivement, il est baptisé par Jésus, comme je vous l'ai dit, en refaisant le baptême et en virant Dieu et le Saint-Esprit, parce qu'il l'utilise comme une divinité. Ça, vraiment, il faut que ça soit une des règles spirituelles, comment fonctionne l'adversaire, qui soit tout à fait clair par rapport à ça. Alors, pourquoi, là, ce qu'on va écouter, c'est une fausse parole prophétique? Posez-vous la question, où est Jésus? Comment l'adversaire va virer Jésus? Parce que c'est le même, donc c'est le même esprit à l'œuvre. Et après, je reviens vers vous et on va commenter tout ce qu'il a dit en comparant par rapport à la saine doctrine. À tout de suite. L'Éternel Dieu des cieux parle. Il parle à son peuple. Il veut que son peuple ait le cœur ouvert. Car les temps difficiles arrivent sur le monde. Les temps mauvais sont là. Ceux qui comprendront la voix de l'Éternel, ceux qui ont décidé de s'attacher à sa personne et à sa parole, se laissant guider par l'Esprit Saint, sont ceux qui, par sa grâce, iront de victoire en victoire, non seulement, mais entreront dans leur destinée, qui va non seulement glorifier le Seigneur, mais va les amener aussi à étendre la gloire de Dieu sur cette terre-là. C'est pourquoi, peuple, mon peuple, soyez attentifs à ma voix, car mon esprit vous parlera dans vos maisons, dans vos services. Mon esprit parlera par des circonstances. Mon esprit parlera par des visions, par des songes, des rêves, par des prédications. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Donc, pourquoi c'est pas bon? Pourquoi c'est pas bon? Ils ont viré Jésus. C'est que ça commence très très mal, en fait. Quand on entend « Le Seigneur parle à son peuple », jamais Dieu parle comme ça. Dans le Nouveau Testament. Jamais on rajoute « le Seigneur parle à son peuple », etc. Parce que c'est tellement copié sur des formules qu'on entend dans l'Ancien Testament que c'est pas du bon esprit. J'ai jamais reçu un message en disant « Voilà ce que c'est une parole du Seigneur par rapport à son peuple, etc. etc. » Donc déjà, non, dès le départ. Donc Jésus est viré parce que suivre ma parole pour suivre ma volonté, comme il est dit à un moment donné, donc le Dieu, entre guillemets, dont il parle, fait la confusion entre toute la Bible et la parole de Jésus. En fait, la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus. Je vous ai partagé ça en Jean 17,4, je crois. Je leur ai donné ta parole. En Jean 17, en tout cas. Je leur ai donné ta parole. C'est-à-dire que toute la parole de Dieu est contenue dans la parole de Jésus, telle qu'elle doit être vécue dans le bon esprit et dans le Nouveau Testament. C'est Jean 17, mais je ne sais plus si c'est 4 ou 14. Bon. Donc, quand il nous dit ça, quand on nous dit ça, c'est catastrophique. Parce que il parle comme dans les églises. Et dans les églises, c'est pas le bon esprit. C'est le problème, parce que ça fait longtemps que c'est plus le bon esprit. Sinon, j'aurais rien à vous dire. J'aurais dire, voilà, écoutez dans les églises et tout va se passer bien. Vous allez être à l'image de Jésus, tout va bien se passer. Mais si j'ai fait 100 vidéos, c'est parce que Dieu m'a montré qu'il fallait faire 100 vidéos. C'est pas juste parce que je n'ai rien à faire. Donc,
l'expression « ma parole » avec confusion entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est pas Jésus, c'est pas le bon esprit. Et vous voyez qu'à la fin, il insiste. Ainsi parle le Seigneur, Amen, Amen. Enfin, il les oblige, quoi. Donc, n'importe quoi. Là où il y a l'esprit et la liberté, les forcer à faire ça, on est dans très mauvais par rapport à ça. À quoi sert le message? À virer Jésus et à établir une seule chose. Parce que Dieu a parlé par des visions, par des... Oui, mais on l'a vu, les visions, elles ne viennent pas forcément de Dieu. Mais oui. Et là, en fait, tout le message sert à établir une seule chose, par prédication. Donc, ce que dit cet homme, général de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, qui n'est pas par le bon esprit, l'esprit qui lui inspire ce message lui dit que Dieu va parler par ce qu'il dit. Bon, ça sert juste à ça. Ça sert à l'établir comme porte-parole officielle de Dieu, en fait, qui n'est pas Dieu, qui est un autre esprit. Donc vous voyez le problème, c'est gigantesque en fait par rapport à ça. Parce que ça oblige les personnes juste à l'écouter. Parce que quand il dit « suivre mon esprit », vous avez entendu 50 fois depuis le début de cette formation que grandir dans l'esprit, c'est appliquer tout l'ensemble des enseignements de Jésus et c'est être à l'image de Jésus. Sauf que ça saute dans le message, c'est pas le bon esprit à l'œuvre. Et il faut énormément se méfier des manifestations de l'esprit. Je rappelle que c'est l'enseignement de Jésus en Matthieu 7. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, que nous avons chassé des démons ?» Prophétisé, exemple. Hein. En ton nom que nous avons chassé les démons. Je rappelle que on n'est plus censé chasser les démons dans les délivrances, dans les églises. Paul fait jamais ça. Mais vous verrez tous ces enseignements-là dans notre programme de délivrance, dans les fausses doctrines, dans les différentes vidéos qu'il y a en formation, revenir à l'église que veut Christ, et en particulier détruire les œuvres des démons, où on rentre dans le détail par rapport à ces questions-là. Et nous avons fait plusieurs miracles. Et alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez de vous de moi, vous qui faites l'iniquité. Ça doit être 100% semblable à ce que nous dit Jésus et Paul à la Sainte Doctrine. Je répète toujours la même chose, remarquez. Remarquez aussi une chose. Jésus ne parle pas en langue. D'accord ? Donc, quand on voit que les mouvements pentecôtistes ont choisi comme don, en fait, le parler en langue, le don des langues, oui, est cité par rapport à ça, mais il y a une interdiction de la part de Paul de se servir de la parole en langue en Église non interprétée. Et elle n'est jamais interprétée, clairement. Il y a une raison pour ça. 1 Corinthiens 14, 19, mais dans l'Église, j'aime mieux prononcer 5 paroles par mon intelligence afin d'instruire les autres que 10 000 paroles en langue. Et qu'est-ce qu'on entend? Parole en langue, parole en langue, parole en langue, parole en langue, en disant c'est l'esprit. Le problème, c'est que moi, j'ai un don des langues, donc c'est que je comprends. Et c'est embêtant pour eux, parce que c'est interminable, sauf que c'est l'esprit qui rend gloire, on l'a vu tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que j'entends quand ils parlent? Ben oui, c'est l'esprit qui rend gloire à Dieu. Mais ça dure 1 heure. C'est pas un message. Oui, ça peut être un message, une phrase, mais c'est interminable. Et comme ils savent pas ce qu'ils disent, c'est pas le bon esprit à l'œuvre. C'est ce pourquoi, à un moment donné, que Paul, dans l'église de Corinthe, reprend tous les dons et dit, voilà, en gros, vous n'êtes pas par le bon esprit, il n'y a pas la charité, et par tout ça. Donc, je vous dis tout ça parce que, attention aux manifestations de l'esprit dans l'église, c'est pas parce que vous avez des manifestations que c'est le bon esprit à l'œuvre. Chasser les démons savent très bien le faire, il n'y a aucun problème. On verra des exemples concrets tout à l'heure, d'ailleurs, sur cette question-là. Les guérisons aussi, et les miracles aussi, enfin, les démons restent puissants, hein. Donc si c'est pas strictement conforme à la Sainte Doctrine, mais ça n'est pas le bon esprit à l'œuvre, tout simplement. Tout à fait clairement. Je prends un autre exemple concret de ce problème qui me parle. Comme je vous l'ai dit, prophète des nations, dès que vous avez quelqu'un qui se présente en tant que prophète des nations et qui en fait de la divination sur ce qui va se passer dans les nations, c'est pas le bon esprit à l'œuvre. On a eu encore un exemple concret là dans les églises de disciples, mais voilà, c'est quelqu'un qui, donc
en Afrique qui me disait que véritablement, il sentait que ça faisait un moment que Dieu l'appelait à aller plus loin, alors il voulait faire des tournées de conférences, etc. Ah, bon, aller plus loin, bon, voilà. J'écoutais et je suis tombé, mais alors là, c'est comment Dieu fait les choses, c'est incroyable. Exactement le jour où il a reçu son message d'appel. Et alors, j'étais en visio avec lui, et j'ai remarqué qu'il était complètement stressé. Il n'avait pas dormi de la nuit, encore un qui dort pas de la nuit, et j'imagine qu'il avait jeûné aussi. Et donc, il était dans le stress le plus total, parce qu'il avait attendu, il avait une promesse, qu'il aurait un message ce jour-là, il a attendu, et finalement, il a pu l'avoir, et il m'a dit, ah ben, je suis étonné, c'était pas Jésus. Je dis, d'accord, qui t'a parlé? Alors, c'est une femme. Bon, déjà, bon, bizarre. Et quelle est cette femme? Ah ben, elle m'a donné son nom, je l'ai marqué, Sarah Vamag. Alors moi, je l'ai marqué tout de suite, Sarah Vamag. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ça m'a un peu étonné, c'est pas tout à fait, mais bon, elle m'a dit que c'est Dieu qui voulait que je fasse ça, c'est Dieu qui voulait que je sois un grand apôtre pour conquérir des territoires, la terre, conquête de territoires, etc., etc. Et vous voyez à quel point cet enseignement, dès qu'un se retrouve dans les mouvements dits Église de réveil, dès qu'il y a un faux apôtre, c'est le message, la conquête des territoires par la puissance, aucun problème. 100%. Je rappelle que dans le Nouveau Testament, c'est plus le cas. C'est ça les doctrines des démons. Il faut bien comprendre que tout ce que vous en entendez en Église, puisqu'on est dans la fin des temps, je vous rappelle que l'Église qui représente l'Église moderne, c'est la 7e Église d'Apocalypse, la Odyssée, aveugle, pauvre et nu. Aveugle, pauvre et nu. Donc, c'est vraiment prévu qu'il y ait des fausses doctrines partout, parce qu'on est au préalable de l'Antéchrist, je vous rappelle. Donc, c'est la volonté de Dieu. Donc, par contre, on a absolument besoin de revenir à la saine doctrine. C'est un combat spirituel très important, ça c'est vrai. On a absolument besoin également de tout ce qui est prophétique, tout simplement parce que c'est par les visions aussi que Dieu va nous aider à sortir de ces fausses doctrines pour revenir à la saine doctrine. Donc un Timothée 4.1 s'attachant à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Donc vous voyez, dans les deux exemples que je vous citais, c'est ça les esprits séducteurs, c'est ça, et ça change évidemment l'enseignement. Donc ils passent leur nuit à jeûner et prier pour faire la conquête de territoire par la puissance, et donc ils cherchent l'argent, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont dans la domination également, ils sont passés pour des apôtres, il faut obéir, machin. Donc ce que vous voyez partout comme enseignement, en fait c'est toujours les mêmes, parce que c'est pas juste qu'ils se copient les uns les autres, c'est que c'est le même esprit à l'œuvre, c'est la même doctrine. C'est la meilleure façon de tuer l'enseignement de Jésus, c'est les faire revenir à Moïse. En gros, si on veut résumer la conquête des territoires, ou à Josué, ou à Élie, et plus personne parle de Jésus. Donc, c'est quoi Sarah Vamag? Alors j'ai regardé, alors j'ai pu la retrouver, donc Sarah Vamam en fait, Sarah Vamag, ça se retrouve au Brésil. Par rapport à ça, c'est une divinité, en fait c'est exactement comparable à Mami Wata en Afrique, parce que c'est ce qu'ils définissent, voilà, Sarah Vamaman, donc cascade et rivières, des eaux douces, son élément est l'eau, machin. Donc voilà ce qui est Sarah Vamag. Alors pourquoi c'est brésilien? Parce que c'est le même esprit. En fait, je vous rappelle que les esprits, ils prennent les formes qu'ils veulent. Et très souvent, un esprit, même s'il y a Mami Wata a une sphère d'influence en Afrique très importante, il y a toujours cette Mami Wata sous une autre forme dans d'autres pays, comme là, c'est sous forme de Sarava Maman, en fait. Donc, d'après l'entité s'intitulait Sarava Mag. Donc, voilà. Mais on trouve ça partout. Il y a, quand vous avez, chez les Romains, chez les Grecs, c'est les mêmes noms, par exemple. Je vous prends un exemple très simple, c'est chez les chamans, le chamanisme mongol, et quand c'est le chamanisme mongol, vous avez des possessions par l'esprit de loup. La personne se met à crier au loup. Sauf que quand vous avez les chamans qui se passent plus dans les pays africains, c'est l'esprit de panthère. La personne se met comme un esprit de panthère. Ça ne veut pas dire qu'il y a un esprit de panthère ou un esprit des loups, ça veut dire que c'est le même esprit qui prend la forme qu'il veut. Parce qu'il n'y a pas de loup en Afrique et il n'y a pas de panthère au Mongol. Donc,
En fait, ce que vous avez comme entités partout, qui prennent plein de noms différents selon les cultures, c'est des entités qui se transforment. Les dieux égyptiens vont se retrouver un peu... c'est une variante aussi, les divinités égyptiennes, etc. etc. Les esprits, c'est vraiment la spécialité, c'est de prendre toutes les formes qu'ils veulent. C'est ce pourquoi on a l'avertissement très clair dans le Nouveau Testament qu'ils se transforment en anges de lumière. Mais véritablement, il faut bien connaître ces questions-là, parce que si on se plonge dans leur doctrine, à eux, on est mort. C'est que mensonge. Donc c'est pour ça que la Bible est très claire par rapport à ça. On n'a pas à parler à ces entités-là, et on ne doit pas trop s'intéresser non plus. Après moi, ça fait partie de mon mystère, donc j'arrive tout de suite à discerner ce qui est vrai ou ce qui est faux. Mais c'est super difficile, parce que les livres qui parlent de sorcellerie, qui parlent de tout ça, j'en ai toute une collection, c'est bourré de mensonges. C'est des fausses doctrines. Hein. C'est des pères du mensonge. Le mensonge vient d'eux. Donc c'est bourré de mensonges. C'est pour ça que c'est très compliqué. Il ne faut pas se jeter dans ce qu'ils disent, parce que très vite, ils vont virer Dieu. Voilà. On a un exemple en France d'un spirit, c'est-à-dire qui parlait avec les esprits des morts et les esprits mauvais, mais il ne savait pas que c'était mélangé, tout ça. Voilà. Donc il prenait pour argent comptant, et il a fait plusieurs livres. C'est Alain Kardec. Il est très connu en France par les mouvements spirites, puis c'est tombé en désuétude, mais il a toujours fait des livres, le livre des esprits, etc., où il a décrit tout ce qu'il entendait de la part de ces esprits, en disant bien que ce sont les esprits qu'il possédait qui parlaient par rapport à ça. Donc c'est intéressant quand on connaît, parce que on retrouve en fait des principes spirituels qu'on retrouve partout, dans plein de spiritualités. Donc la première chose, c'est qu'il vire Dieu. Voilà. Il n'y a pas de Dieu, en fait, d'accord ? La deuxième chose que lui disent ces esprits, quand tu meurs, c'est que, en fait, tu vas te réincarner. On trouvait ça chez le bouddhisme, l'hindouisme, plein de choses. Alors, mais quel est l'esprit qui se réincarne dans les personnes et les animaux? Ils incluent les démons. Les démons vont dans les porcs, dans les animaux. Là où il y a de la vie, les démons vont. Donc en fait, ils vous entraînent à être futurs démons, en disant que vous allez passer d'un corps à l'autre. C'est ça la réincarnation. Et c'est passionnant de voir à quel point c'est les mêmes esprits qui déclinent une forme bouddhisme, une forme hindouisme, une forme spiritisme, une forme chamane, une forme etc., etc., etc. Mais c'est les mêmes mécanismes. En fait, le message est toujours le même. Ils virent Dieu. Ils disent, vous êtes Dieu. Voilà, vous êtes Dieu. Donc, vous êtes Dieu et vous allez grandir comment? En vous réincarnant. Donc, vous êtes Dieu, c'est le message... le message du serpent, hein, aussi, vous êtes comme Dieu, mais c'est aussi ce qui a fait chuter Satan, plus haut que Dieu. Donc vous êtes Dieu, ça c'est un message de démon, et puis et vous allez vous réincarner partout. Ben voilà, ce qui va faire grandir, c'est la vie de démon. En fait, ce qu'il vous propose, dans toutes ces spiritualités-là, c'est les mêmes principes spirituels, c'est la vie de démon. Donc vous voyez à quel point les doctrines de démons sont partout dans le monde et ont tout de suite envahi l'Église, bien sûr, parce que c'est la meilleure façon de neutraliser Jésus, qui est la plus grande peur. Donc si c'est la plus grande peur, c'est exactement ce qu'on doit faire, être à l'image de Jésus et suivre l'ensemble de ses commandements, et c'est comme ça que vous vaincrez les démons. Et justement, on va écouter un témoignage de Princilia sur la façon dont elle a vaincu les sorciers. Vous voyez qu'elle ne passe pas ses nuits à jeûner et à prier, mais c'est par Jésus. On l'écoute et on conclut sur ce témoignage-là, ce module-là. À tout. Quel que soit le niveau de la sorcellerie, je m'en remets à Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour moi, qui a versé son sang à la croix pour moi. Tout ça pour moi c'est futile, parce que si ces sorciers et ces sorcières étaient réellement forts, je ne serais plus de ce monde et je serais partie depuis l'année 2015. Si en 2015 je ne suis pas morte, alors je ne crains rien ni personne. Ce sont pour moi des futilités, parce que je sais que tout est accompli dans ma vie et le reste, ce ne sont que des formalités. Je sais que Dieu va gérer et je sais qu'il y a une bataille qui se passe dans les coulisses. Donc moi, ma prière ce soir, c'est que cette victoire soit remportée par le Seigneur et que je ne m'inquiète pas. Je sais que Dieu est là et que Dieu fait et que Dieu a déjà fait et que Dieu a déjà vaincu. Le reste, c'est Dieu qui a vaincu à la croix. Par rapport au témoignage de Princilia, rappelons-nous un passage tellement important en 1 Jean 4, versets 4 à 5. « Vous êtes de Dieu, petits enfants,
et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, c'est pourquoi ils parlent le langage du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, vous voyez ce que fait Princilia. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Et vous les avez vaincus. Donc, on n'a pas effectivement à faire tous ces rituels de prière, de jeûne, de dons d'argent, enfin d'offrandes comme dans l'Ancien Testament et comme tous les rites païens. Hein, vous allez dans n'importe quel temple grec, par exemple, selon cette spiritualité-là, et il faut que vous fassiez un sacrifice d'offrande sur l'autel. Bien sûr, il n'y a plus d'autel dans le Nouveau Testament, puisque l'autel parfait, c'est Jésus, même s'il y en a encore dans certaines églises. Donc, vous voyez, vraiment dans ce passage-là, à ceci nous connaissons l'esprit de la vérité et à l'esprit de l'erreur. Qui vous allez écouter? Quel esprit vous allez écouter, véritablement? Et la vérité, c'est que l'époque dans laquelle on est, les doctrines de démons qui est généralisée, les fausses doctrines, enfin, tout ce que le Nouveau Testament nous dit, très peu peuvent véritablement entendre. Pourquoi? C'est pas automatique. Encore faut-il avoir l'esprit de vérité. C'est vraiment cet enseignement-là. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et alors qu'il pense être de Dieu. Hein. À ceci, nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. La meilleure illustration que j'ai de ça, et j'en parle dans les podcasts, c'est Jésus qui traverse la foule pour aller directement vers Zachée. La foule est tous croyante, il leur parle même pas, il va que vers Zachée, parce que dans l'esprit, il voit que l'esprit de vérité l'a déjà touché, et après, c'est pour ça qu'il dit à Zachée que le salut est entré dans ta maison. Et effectivement, on voit la manifestation de l'esprit en Zachée, puisqu'il veut donner la moitié de ses dons, enfin de son argent aux pauvres, rétablir ses erreurs en donnant 4 fois plus, etc. Ça, c'est l'effet de l'esprit, c'est pas humain par rapport à ça. Donc, c'est vraiment tout ce que nous avons à faire en termes de ministère, c'est non pas enseigner les foules. Pourquoi? Parce que celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, peu importe qu'il soit dans des églises ou pas. Où ils sont l'esprit de vérité, où ils l'ont pas. Et malheureusement, l'esprit de vérité est tellement rare dans les églises modernes, comme nous montre l'église de Laodicée, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, hein, aveugle, pauvre et nu, que nous n'avons à parler que vers qui Dieu nous envoie, comme Jésus et Zachée. Et alors que la foule de ceux qui sont croyants, ils les ignorent. Donc, on va continuer sur tous les témoignages de Princilia qui vont nous permettre d'exposer de plus en plus la vérité contre le mensonge, exactement comme ce que fait Jésus contre l'adversaire. Il est écrit, hein, dans le sens Nouveau Testament, puisque c'est Jean 17,14, effectivement, où Jésus nous dit « Je leur ai donné ta parole », c'est bien l'enseignement de Jésus qui représente la parole de Dieu dans le Nouveau Testament et qui est décliné chez les apôtres et en Apocalypse, puisque c'est le même esprit. Donc je vous dis à bientôt dans les prochains modules, où là nous allons rentrer dans le destin, dans la question de ce qui a précédé la naissance aussi, comment c'est construit, hein, puisque effectivement, avant même la naissance, tout était écrit, tout est écrit. Avant même la naissance, Dieu nous avait destiné une place, hein, c'est ça l'élection, c'est avant la naissance, et c'est même dès le début du monde, d'après ce que nous dit la Bible. Et on va voir tous les combats dans sa famille, tout ce qui s'est passé, le combat de la sorcellerie, les combats familiaux, et ça va intéresser un très très grand nombre d'Africains, puisque la sorcellerie dans la famille est une plaie constante dans tellement de pays d'Afrique par rapport à ça. Donc concrètement, comment on fait, comment ça marche, et Princilia nous a donné déjà une indication par rapport au fait de rester en Jésus, effectivement. Quand vous êtes selon l'enseignement de Jésus, c'est ça, rester en Jésus, hein, c'est là où votre autorité spirituelle est de plus en plus importante, et c'est là où les anges sont actifs et protecteurs selon l'enseignement de Jésus.
Je vous dis donc à bientôt dans les autres modules.